Cette semaine, dans l'épisode du 5 à 7 podcast. Tabarnak, la gang de macaques que j'ai pogné dans les 8 derniers mois, là. Non, mais c'est le retour dans mon villain era. Craignez. Il y en a qui sont comme moi, ça me fait pas peur. Aie peur! Puis moi, j'ai mes tatons, si vous avez pas remarqué. Hey, peux-tu finir d'arrêter d'en parler? Mais j'ai l'impression que j'en ai jamais vraiment parlé, tu sais. Ouais, moi, j'ai pas cette impression-là. Mais tu sais, c'est qui le gars qui s'est jamais pointé? Il était à OD cette année, man. Ah! Oui! Je me suis fait ghoster par un gars d'OD cette année, sans même savoir que je me faisais ghoster par un gars d'OD cette année. Vous savez, on est parti justement au Mexique avec Sam Leclerc. Et là, il s'est passé un petit incident. C'est pas parce que je suis dans la gestion de crise, c'est plus c'est la mort qui me fait peur. J'ai recommencé à dater. Jess, t'as jamais arrêté! Il faut que ça arrête! Vous savez, les gens célibataires out there, là, gars comme filles, tout le monde est fucky. Les hommes, vous êtes fucky. Même mes amis gars qui datent des filles, ils datent des fucky aussi. Je suis comme tout le monde est fucky, c'est un problème générationnel, là. Faut que tes amis comprennent que t'es une manqueuse de respect en série, là. À 3h du matin, quand t'as fait toute la veillée pis t'es ramassé aux danseuses pis t'as fêté à la fête de quelqu'un, elle finit à veiller, je prends mon char, je redécolle chez nous. Comme les gars que j'ai datés au début, peut-être qu'on a la tête trop dans notre propre cul pour voir la vérité, tu sais. Bienvenue sur 5 à 7 podcast. Le podcast qui vous enseigne l'art de réussir votre vingtaine. Aujourd'hui, Life Update! Wouh! C'était tellement à cause que j'ai Life Update! Je suis comme Non, mais j'allais dire, C'est. que cet épisode vous est rendu possible grâce à un commanditaire pour le podcast parce qu'on n'est pas tout à fait revenu pour la saison 7. Ce que vous voyez en ce moment, c'est le premier intro qu'on a fait depuis 7 mois, je pense. C'est pour vous teaser, là, tu sais, pour vous dire, genre, allô, on existe encore, vous nous aimez-tu? Oui. Jess, une araignée vénéneuse. Ben, exactement, Charles Tisser. Mais non, c'est un petit live update qu'on vous fait en mode... on voulait comme pas juste revenir avec une nouvelle saison. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été en studio. Les épisodes que vous avez vus justement dans la saison 6, ils ont été tournés au cours de comme la dernière année sur 1 an et quelques mois. Puis bref, le lait nous avait écrit, il était comme « Hey, on adorerait revoir nos 2 podcasteuses préférées au Québec. » On est comment le plus tôt arrêter. possible. Puis là, on était comme non, on a une cause horaire à respecter. Puis il était comme comment on a tellement un projet nice à parler qui inclut de comme offrir un projet à vos auditeurs 10 000 $. On était comme non, on revient juste en octobre. Joke, we're back. Ouais, parce que là ils ont fait hey, on aimerait offrir à 3 groupes différents, / 3 personnes différentes, l'opportunité de réaliser leur projet pour qu'ils sortent du groupe chat avec 10 000 $ offerts par le lait du Québec. Enfin, malade. 10 000 chaque groupe. C'est malade. Hey, 10 000 c'est tellement d'argent. Tu ferais quoi avec ça? Comme activité? Qu'est-ce que je ferais avec ça? Mais j'en ai déjà un peu parlé dans l'épisode. J'aimerais ça faire les petites places du Québec un peu éloignées, que vu que c'est éloigné, ça coûte cher. Parce que, tu sais, voyager, ça coûte cher partout, tu sais. Mm-hmm. Mais au Québec, je trouve qu'on a vraiment des beaux spots, genre Anticosti, les îles de la Madeleine. Mais tu m'amènerais-tu? C'est une affaire de gang, tu sais. C'est Ben oui, j'irais out pas. of the group Non, chat. j'irais pas avec mon backpack tout seul, là. J'amènerais toi, puis moi, Mathieu Bayette. J'ai plusieurs groupes chat Mais différents. qu'est-ce que tu me payes? J'ai mon groupe chat tout seul avec Rose. J'ai mon groupe chat de gens de Québec. J'ai mon groupe chat du Mexique. J'ai mon groupe chat de mes amis de Montréal. J'ai mon groupe chat de mes amis de Sherbrooke. Bon, Trop de OK, groupes chat. OK. Mettons, t'as 10 000 Tellement d'amis, je sais plus quoi en faire. Finalement, c'est tous les mêmes groupes chat, là, genre 8 amis. Tu sais, c'est pas. Non, mais mettons, là, tu me dis, j'ai gagné 10 000 on va oser la Madeleine, qu'est-ce que tu me payes? Le billet d'avion, puis après ça, je m'arrange? Voyons, tu vas pas te mettre ça dans les poches puis me laisser me vider? La réponse est plus qu'est-ce que tu m'offres? Ma présence. Et tabarnak, ça fait compétition solide, ça, là. Hey! Non, mais tu sais, mettons, tu dis, hey, j'ai gagné un concours, c'est pour faire de quoi en gang qu'on a toujours rêvé, puis toi, tu gardes l'argent Ben, dans tes je poches. dirais exactement ce que j'ai fait dans l'épisode. Je peux t'amener si tu lides absolument tout le reste. Moi, je paye, Puis tu payes payes tout. en temps. Moi, je suis prête à ça. On va en parler plus tard du budget. Mais regarde, ça sera bien aux 3 groupes différents qui vont gagner 10 000 $ chacun de décider ce qu'ils feront avec leur cash. Parce là. que moi, mon groupe chat avec Pierre-Luc, que je trouve qui fait du sens avec ce que tu viens de dire, Ton couple. oui. C'est, tu sais, nous, si tu vas à l'épicerie, c'est l'autre qui paye. Parce que toi, tu fais l'action d'aller à l'épicerie, puis tu tapes toute l'épicerie, puis d'acheter les affaires, puis de faire la liste, puis tout. Fait que si l'autre fait rien, c'est lui qui paye. Ça, c'est un sujet de discussion pour plus tard, là. Mais non, mais c'est comme là ce que tu viens de me dire. Parce que si moi, toi, je t'as vais à gagné 10 000 l'épicerie, je fais ma liste, puis je paye, tu sais. Non, mais là, parce que toi, t'es seule. Bah, c'est beau. Elle me le remet en pleine face. Mais tu sais-tu quand je suis pas seule? Quand je suis dans mon groupe chat, man. Sais-tu quand je suis encore moins seule? Quand je suis avec mon groupe chat, Anticosti, sans toi, esti. Pourquoi tu restes à moi, Chris? Je m'occupe de tout. Parce que c'est moi qui paye. Non, mais honnêtement, je pense que sinon, j'essaie de faire une activité de gang, mais comme. Un autre truc que j'aime beaucoup, c'est les chalets. Genre, j'allais des skis au chalet d'automne. Puis là, sûrement que je paierais, genre. C'est une bonne question. Non, mais 10 000 c'est mais trop d'argent, ici. Sûrement ce que je ferais, c'est ton idée. Je paierais le déplacement en mode genre, hey, je veux que tu viennes avec moi, mais paye tes dépenses là-bas, tu sais. Un peu comme. pas mon alcool puis tout de Non, mais tu sais, comme toi, on a des invitations à des restaurants, là. Moi, je suis bien content d'amener quelqu'un, mais tu vas payer le type parce que je pourrais qu'on sait pas le beau serveur, tu sais. Mais en même temps, toi, tu serais pas venu, ça serait pas de moi.
Exactement. Comme on dit. Ok, tu parles, la personne n'est pas juste là par présence. Non, c'est ça. Mais parce que ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez vous inscrire au concours à enviedevrai.com, puis ça prend 2 minutes, tu réponds au sondage, tu mets tes informations, ton nom, ton courriel, tout le kit, ça prend 2 minutes, tu fais envoyer, puis tu Le peux... lait pour des vraies expériences. Oui! Oh, du numérique. Vraiment. Puis c'est au Québec aussi qu'il faut dépenser ton argent, mais tu peux vraiment faire tout ce que tu aurais souhaité en gang. Genre, mettons que toi, tu tripes à la mode, puis t'es comme, on fait une activité de gang, mais... Puis on se style entre nous autres, puis on va chez Maison Simon. Mais avant ce que j'aurais fait, Il n'y a pas de limite. avant d'habiter à Montréal, mettons, je serais sûre que je serais venue passer un aussi gros week-end à Montréal. Tu sais, imagine, là, on se fait un Airbnb en tous nos amis de Québec et là, on vit genre dans une tour à la ton folle dos. vie de Montréal, tu sais. Genre, t'achèterais une bouteille. Hey, honnêtement, je pense que j'achèterais une bouteille. Ah, je comprends. Ouais. Qu'est-ce que moi, je ferais avec 10 000 piastres? Mais Qu'est-ce moi, que je tu ferais pense avec 10 000 que j'aimerais... Puis qui t'amènerait? Ben, le toi, si, j'allais gagner avec tout. Je sais pas, hein, parce que l'autre fois, entre moi et puis... Pierre-Luc, elle me laissait brûler dans la maison, fait que... Non, mais je trouve que si je m'inscrirais à un concours pour Get Out of the Group Chat, je ferais une affaire de gang. Pas une affaire de couple. Tu sais, on fait ça pour être en gang de quoi qu'on a C'est vrai. toujours rêvé, tu sais. Mettons, mais ce que je pense que j'aimerais faire, ça serait de l'étirer, tu sais. De faire plusieurs petites activités. Genre, mettons, on a toujours voulu aller au spa finlandais au Mont-Saint-Anne. Mais là, on va là tout en gang. Après ça, on a toujours voulu faire, à la place de faire une grosse... Hey, ça serait malade, plein de petits road trips de gang. Oui! Ouais. Genre... Toi, paye le gaz, on paye l'activité, tu sais. Ben, la personne qui gagne paye l'activité, puis l'autre paye le reste des dépenses. Là. Genre, tu vas au don à Charlevoix, mettons. Mais ça, c'est pas une activité de gang parce qu'il y a un lit. Une gang à 2. En même temps, c'est trop romantique. Ouais, c'est vrai. Non, mais il y a plein de petits trucs à faire, justement, comme tu dis. Là. Nous, on adorait aller faire des petits road trips, genre à Victoriaville, on allait boire une bière sur Montabasca. Ouais. Après ça, on passait chez Maxime manger la meilleure poutine de Victoriaville, je l'ai dit. Ouais. Puis après ça, on faisait d'autres choses. Mais je suis sûre que moi, en fait, je demanderais sûrement comme, aux gens quoi faire dans votre ville. Fait qu'une petite tournée du Québec en mode de découverte en petit road trip. Parce que moi, ce que j'adore, en fait, c'est passer du temps avec les gens que j'aime. C'est juste ça. Ouais, vraiment. Puis souvent, ce qui est plus le fun, c'est le road trip. Mais nous, on avait fait ça la monnaie en gang, mais je sais pas si t'en souviens, on était la gang avec qui j'étais allée en Belgique. Là. Ouais. On était 5 personnes qui étaient à l'Uni ensemble à Sherbrooke. Puis quand on était revenus à Sherbrooke, on avait passé 5 jours, puis chaque journée, on la faisait dans la ville d'une des personnes. T'sais. Fait qu'on avait un ami qui habitait à Victo, moi j'habitais à Québec, Ah! et une fille elle habitait à Chambly. Fait qu'à chaque ville, on faisait de quoi de la ville. T'sais. Fait que De là, ville. à Québec, tu vas dans le vieux Québec. Après ça, tu sais, on est Touristes dans allé. votre propre Ouais. ville. Non, c'était incroyable. Sur ça, on ne fait pas une intro plus longue que ça. Oui. Allez vous inscrire au concours. C'est un concours extraordinaire. Je vous permet de gagner de l'argent pour réaliser tous vos rêves au Québec. Au Québec, en C'est plus. malade. Merci. Amené par le au lait lait du Québec. Merci à eux. Puis sur ça, on se voit dans une future saison 7. Abonnez-vous, commentez, likez. Rien de plus à dire. Ah, on est là pour Bon rester, là. épisode. Fait que vous êtes mieux vous habituer de Bon, nous on autres. espère, on espère. T'sais, est-ce que nous trouvez bonne encore? Est-ce que on en dit nous autres? Moi, je suis stressée. Si. Moi, là, je suis une anxieuse des fois, tu sais. Je suis Eh oui. stressée de la vie. Fait que rassurez-moi, s'il vous plaît. Merci, Jess, d'être encore avec moi. Ça fait plaisir. Bonne écoute. C'est parti pour le 5 à 7 avec Rose et Jess. Elle va encore adoter sur ses dates. Peur que la vingtaine achève. C'est fini le temps des crossettes. Arrête, tu dis toujours ça, mais... Encore un autre 5 à 7. Je suis gênée, Jess! Non, moi, je suis tellement stressée, Rose. Là. Je sais même pas regarder. Je regarde tout, je regarde la cam. Je fais que je regarde pas Julien. Là, fait que... Mais non, mais là, on les salue dessus. Hey, Julien, y a-tu une madame qui a écrit un livre sur toi? De quoi tu parles? OK. Mais pourquoi tu penses à ça? Ben, j'ai lu ça sur Reddit. Hey, on Je commence pense que c'était pas une de blague. même. Ben non, on commence pas de même. Non. Non, faut dire bienvenue sur 5 à 7. Là. Mais non, c'est pas notre intro. L'intro Mais est déjà j'ai- passée. C'était une blague. Ah, raté. Ma blague n'a pas l'air. OK, c'est parce que là, on sait plus. Chut, c'est moi qui parle. Ça peut pas, on peut pas Excuse-moi, commencer. Rose, mais je vais te couper toi aussi. Est-ce que tu as vu un livre sur moi sur Reddit ou c'était juste un mot Julien? Hey, on en parle après Julien, OK? Ouais, on t'en revient là-dessus. C'est parce que la dernière fois qu'on a tourné au studio, c'était en février. Ben oui, c'était pour mes blind dates. J'avais mes 2 boom bass, puis là, on est rendu. T'as caché tes boom bass? Ben oui, mais là, je me suis dit, je garde ça pour la première épisode de la saison 7. Parce que ça, c'est comme un all-season. là. Ben oui. Non, mais c'est rien qu'un petit live update qu'on fait pour vous autres. Parce qu'à un moment donné, on peut pas tout donner des nouvelles le premier épisode de la Hey, saison 7. Faut parler plus français dans la saison 7. C'est un. Genre français de France? C'est un
Je comprends pas. Hey, on parle la langue de Molière. Alors, on est revenu faire un petit life update. Toi, depuis que t'as croisé Petit Tom, t'en es jamais remis. Si, alors, j'étais minobulée. Une chose, j'étais sous, là. J'étais dans les vapes de l'alcool, quoi. Non, parce mais que c'est fucké de c'était voir. trop de français, de France. J'étais genre, c'est Non, trop, mais c'est trop, là. C'est trop. Pardon. Pardonnez-moi. Non, parce que c'est fucké de voir quelqu'un keb. OK. Fait que finalement, Je drop mon tea. on parle pas de Julien sur Reddit. Pour commencer le podcast, on parle de Petit Tom au Québec, en France. C'est parce que l'autre jour... Salutations. Ah, je sais pas si je veux commencer ça de même. Hey, on le coupera au montage. OK. Et elles oublièrent de le couper au montage. Donc, ça va comme suit. C'est parce que l'autre jour, j'ai croisé Charlotte Cardin, puis j'y ai jasé. Ah, à Puis- l'épicerie. Oui. Non, mais dans un show. Puis j'étais comme... Est-ce qu'on revient en mode relatable, même 5 à 7? Ah oui! Moi, l'autre fois, j'ai croisé Guy Céline Lepage au lancement de Radio-Canada. Ah, ouais! Ouais. T'as-tu parlé? Ben, trop gêné, si. Ben, qu'est-ce que tu dirais, oui? Ben, comme Antoine Bertrand. Grande fan. Puis après ça, Antoine Bertrand, t'as dit quoi? Moi aussi, j'aime beaucoup ce que tu fais, puis là, je suis morte sur place. Ben non, mais c'est Je me suis ça. ma mère chiateur. C'est plus pour tes parents que c'est ça. Ben non, mais pour nous Non, autres, pas moi avec. aussi. J'ai tout aimé ce qu'il a fait. Ben, on a trop grandi avec, tu sais. Mais pas Ouais. avec, genre. Avec sa blonde, ils font un beau couple en plus. En tout cas. Ta blonde était là? Ouais, elle était là à cause qu'elle joue dans. Dumas. Ah ouais, fait que tout le monde était là. J'ai vraiment manqué une belle soirée. C'est sûr ce que je dis. Ben, c'est le Des coup fois, pour montage. je confonds tout le temps deux actrices. Et elles le couperont jamais au montage, comme pour la prochaine saison. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai parlé avec Charlotte, elle a dit tabarnak. Puis là, j'étais comme, de un, elle a sac. Puis, elle est donc ben pas française quand elle parle dans la vraie vie. Tu sais, je me suis dit ça. Ouais, mais du Mais- coup, je comprends que dans les Oui, ils interviews, ont tu pas veux le pas te choix. faire dire, là. Non, mais ils n'ont pas le choix quand ils sont en France de prendre l'accent français. Mais je suis comme, c'est comme quand t'embarques dans l'avion que l'accent te quitte. Je. Tu sais, parce que Petit Homme, quand tu l'as croisé, il gardait encore son accent. Ouais, mais lui, je pense parce qu'il est vu qu'il fait Molière et il fait trop. Tu sais, comme il doit trop parler français. Tandis que, mettons, j'ai l'impression que Charlotte, dans sa vraie vie, en France, elle parlerait pas français de France, là. Je pense que c'est plus une entrevue. Pourquoi à chaque fois que tu fais Je sais pas, là, ça me prend au cœur, hein. T'es inarrêtable. Inarrêtable. Moi, je serais pas capable de Fait faire que Qu'est-ce qu'on disait? Bienvenue sur 5 à 7. Non, ça, c'est dans l'intro. OK. Coupe sur le montage. Non, mais pourquoi on s'est rendu sur parler français? J'ai dit parce qu'il faudrait se forcer. Faudrait se forcer à mieux parler. Parce que là, tu dis life update. Puis là, j'ai dit off-season, hors saison. Puis De quoi life update en français? update de vie. Mais non, mais update. Et le 5 à 7 ne revient pas plus cultivé qu'avant. Ben quoi, c'est nouveauté de vie. J'ai trop de choses à dire. Parce que l'autre jour, Jess est venue chez nous parce qu'on brainstormait sur la saison qui s'en vient, puis on brainstormait sur la bande-annonce qu'on allait créer, Oui. qu'on a faite il y a quelques semaines. Parce que vous savez qu'on est le premier podcast au monde à faire des bonnes annonces. Puis elle qui était dans le sol, puis elle était comme non, mais vous êtes tellement gossante quand vous êtes ensemble. Ah. Qui était surprise de notre succès. Parce que c'est rare qu'on est ensemble, puis Pierre-Luc qui est là, mettons. Tu sais, dernièrement. là. Et pourtant, c'est comme ça qu'il t'a eu à l'usure, man. On est Oui. devenu un joyeux trio au Je suis début. comme, pourquoi on est gossante? Puis il est comme, mais vous parlez tellement fort. Il dit, vous écoutez même pas parler les deux. Vous faites juste parler une par-dessus l'autre, puis ça pendant 5 heures. Je suis comme, Mais je pense qu'il sous-estime notre capacité d'écoute. Tu sais, mettons, moi, je parle tellement de moi. Genre, t'es toutes pendant ce temps-là. Fait que les plus de bribes que les gens réussissent à glisser, genre, t'es toutes. Ça, ils sont comme, hey, tu te souviens? Puis moi, j'ai dit 30 heures c'est comme, ben oui, d'informations. il y a juste moi qui parle. Pourtant, moi, je suis comme, hey, je t'ai compté tout le fois, puis ils sont comme, je m'en souviens pas. Je suis comme, tabarnak, tu m'écoutes pas. Ben non, mais de toutes les histoires que t'as contées, on peut pas toujours s'en souvenir. Ouais, c'est peut-être aussi que j'ai du monde qui sont pas intéressants vers moi. là. Fait que moi, je suis comme toi, je considère pas que t'es quelqu'un qui crie. Mais je pense que beaucoup de monde. Ah, ben moi, je parle tellement considère fort, ça. là. Mais je trouve pas, moi. Mes oreilles sont habituées à ton chant. Mais oui, mais toi, tu comprends quand je fais SBS, fait que tu. Hein? L'affaire veut juste dire, tasse le lait sur la table, ça va être correct. Parce que nous, on est fusionnés depuis qu'on a 4 ans, là. OK, fait que faudrait que j'aille recenser mon échantillonnage. Oui, comme moi avec ta face. Même moi, j'ai de la misère avec ta face, mais les autres sont. Ils attendent toute épreuve. Des fois, ils sont comme, ah oui, Rose, elle va bien, puis je suis comme, Rose, elle a envie de crisser son Rose camp n'allait plus vite. pas bien. Comme, tu sais. Fait que, est-ce que, mettons qu'on repart là, de février, parce que là, on fera pas un live update de 4 heures. là. C'est mis à jour. Mise à jour du moment. C'est ChatGPT ou Google Traduction qui t'a dit ça? C'est moi. C'est mon éducation. Non, c'est pas vrai. C'est quoi? C'est Google. Ok. Parce que je viens de son éducation. Mais... En tout cas. dans Est-ce le- que ça marchait avec tes dates? Attends, wow, Non, mais ça serait dans la le question fond, que tout le monde a envie aujourd'hui. de savoir. Ah, c'est vrai qu'on l'a dit tellement fois en show live. Hey, est-ce qu'on expose ça? Dans le fond, moi, j'ai décidé de revenir. Je parle pas fort, hein?
Non, tu parles correct. Je parle correct. Dans le fond, moi, j'ai décidé de revenir en cette saison 7 de 5 à 7. Saison 7 de 5 à 7. Avec une nouvelle mise à jour. Vous savez, les gens, là, la seule chose dont on me parle très, très, très souvent, c'est ma dating life. Et là, je m'obstine depuis 2 ans à dire comme, hey, je n'en parle plus vraiment. Autre genre, l'épisode de dating qu'on a fait. J'étais comme, tu sais, par respect pour tout le monde. Mais personne n'y croit. Personne n'y a jamais cru. Non, mais j'en parlais pas pareil. Dans le sens que je disais rien de. Mais je disais pas grand-chose. Tu sais, je disais pas ça comme avant. Avant, je disais. Là. Avant, là, je comptais, là. Ouais, qui ou quand, quoi, pareil, comment. man. Non. Je mentionnais, mais je ne racontais pas, tu sais. Et là, tabarnak, la gang de macaques que j'ai pogné dans les 8 derniers mois, là, c'est terrible. Tout le monde. Comme, les gens sont comme, hey, parle-en pas. Puis je suis comme, ben, j'en parlerai pas de toi si tu me respectes. Ils sont comme, t'inquiète, je suis respectueux. Guess what? Ils sont pas respectueux pour une hostie de scène. Des hosties Fait qu'on va macaques. parler de vous autres. C'est notre gang pas ici. Non, mais c'est le retour dans mon villain era. Craignez. Il y en a qui sont comme, ça me fait pas peur. Aie peur! Craignez! Aie peur assez pour comme pas fuck up, hostie. Puis moi, si Jess, elle dit pas, c'est moi qui va le dire. Ben là. OK. Parce que moi, des fois, c'est Rose. Des fois, je raconte mes soirées, puis elle est comme, ben voyons, si t'as accepté ça. Parce que moi, des fois, je laisse comme tout passer, tu sais. Mais je peux pas croire que j'ai encore un cheveu sur la tête. Je passe ma vie à m'arracher les cheveux de sa tête, à écouter ces histoires, là. Gars, c'est pour ça que j'ai des rallonges. Ouais. Fait qu'il y avait à tous qui s'ennuyaient, hein. C'est peut-être le retour à mon célibacy, là. Apparemment, personne ne voudra me dater après cette saison-là, mais C'est pas comme. un vrai mot. Ben oui, c'est un vrai mot. On appelle ça l'abstinence en français. Oui. Le célibacy, Ouais. c'est un mot en anglais. Yeah. Celibacy. Il faudrait que j'aille faire. Hey, Julien, t'es notre fact-checker pour la saison. Ouais, la mise à jour, puis c'est quoi célibacy? Ah, en tout cas, fait que là, je sais plus pourquoi je hurlais dans le micro, là. Mais je vous jure, là, asti que j'en ai mon asti de claque. Ah oui. Ah, parce qu'on parlait des dates. Oui. Parce que je vous l'ai dit que je voulais plus en parler. À cet épisode-là, j'étais comme, tu sais, moi, ça fait quand même 2 Oui. ans que j'en parle plus vraiment. Je mentionne quelques affaires, mais yo, le nombre d'histoires que j'ai pas comptées, là. Le lapin. Le bitch de sexe. Ah, ça n'a pas de sens. Le site fou. Les respectueux. C'est ridicule. Non, mais il y a des mots que j'ai jamais entendus. Puis sachez, les gars, tous les mots que vous utilisez, on les réutilise à bon escient. Après Ouais. ça fait que merci d'élargir notre éventail de Coup de rein. vocabulaire. Oui, Coup de rein. c'est ridicule. Ouais. Non, mais c'est pire que quelqu'un qui dit cringe. Ouais. C'est ridicule. Je me suis traité de ridicule. C'est terrible. C'est ridicule, en fait, de dire ça. Qu'est-ce que c'est mieux, cringe ou ridicule? J'aime le ridicule. Cringe, on dirait qu'il y a un petit sentiment de honte qui vient Ah avec ça. ouais. Ridicule, t'es comme, bon, moi, t'es du cul. Non, c'est ça. Puis moi, j'ai mes tatons. Si vous n'avez pas remarqué, ben, si vous me suivez sur Instagram, c'est sûr que vous êtes comme, hey, peux-tu finir d'arrêter d'en parler? Mais c'est parce que j'ai l'impression que j'en ai jamais vraiment parlé, tu sais. Ouais, moi, j'ai pas cette impression-là. T'as l'impression où? T'as fait un podcast complet là-dessus, t'as fait comme 4 vidéos TikTok, puis plein de stories de ta craque avec tes radis. Hein. C'est pas assez. C'est assez. Ah, ben là, j'ai plus rien à dire. Certains diront. Ben, je me suis fait en faire les dents. Ben, pas encore, là. Je suis dans mon. Quoi? Je suis en train? Ah, my God, t'oses que je chante? Quoi? Mais je deviens une bimbo. Ben oui. Ben là. Ben oui. Oui. Ben, arrêtez-moi quelqu'un, tu sais. Ben non, tu voulais pas te faire arrêter. On était assez de ça qu'Arnaud Soli. Après ça, on a eu une discussion chez nous sur tes petits gros ballons que tu voulais avoir. Puis j'ai essayé de t'arrêter, et puis t'as rien voulu savoir, là. Fait que les gars que t'as vu à blind date, t'es jamais daté. Pas un Christy de la gang. Non, j'ai pas vu Christo depuis non plus, qui était mon ami là-dedans. Que vous saviez pas, mais la raison pourquoi Christo, qui était mon ami, était venu. Ben oui. Vas-y. Je vais te dire après. Mon Dieu, suspense. C'est parce qu'il y a un gars qui nous a ghosté. Il s'est juste jamais pointé au studio. Fait que Christo est tellement en renfort. Là. Mais tu sais, c'est qui le gars qui s'est jamais pointé? Ben non, tu le sais pas. C'est qui? Ben Chris, il est à OD cette année, man. Ah! Oui! What? C'est qui? C'est Anthony. Achille? Dans Calif. C'est Anthony, là, il vient de sortir d'un nouveau candidat. Je crois que c'est lui qui avait l'air moins moron en plus. Ah ouais, Ben, mais non, mais c'est hey, moron, moi, finalement. moi, quand que je l'ai vu dans sa... Je sais pas trop. En plus, c'est lui qui dit « Je suis sortie avec ma mère », puis tout ça. Ah, moi, je cherche ma mère. J'étais genre... Ok, c'est pas lui que je pensais. Ah, moron. Ou à moins que je me trompe, là, mais... C'est peut-être pas Anthony son nom, finalement, là, mais... C'est un... Non, il est peut-être pas OD non plus. Oh, il est Elise, OD. j'ai vu tes histoires. On peut pas commencer la saison de même. Non, il est Je me à suis OD. fait ghoster par un gars d'OD cette année sans même savoir que je me faisais ghoster par un gars d'OD cette année. Oui, C'est quoi cette hostie de niaiserie-là? c'est ça. Puis, qui dit encore pire dans son vidéo d'introduction, il dit « Ah, moi, je suis un lover boy. Moi, là, je cherche quelqu'un comme ma mère, physiquement, puis tout. » Ouais, c'est bizarre, là. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, lui... Mais il moi, m'a- ce que je dis toujours, hein. Non, mais lui, il s'était inscrit sur notre formulaire
Fait que là, moi, j'étais comme, il a l'air, tu sais, il a l'air cute, ça a l'air d'être ton genre. Je prends contact avec, il me répond tout de suite, on set la date et dit, oui, ça va être trop nice, nanana. Je vais reconfirmer avec lui pour voir si tout est correct, mettons, une semaine plus tard. Il me reconfirme, puis la journée, il m'a plus jamais répondu. Mais le monde est fucké. C'est ça que je disais en dating. Le monde est fucké en dating. Pour ça, je retourne dans mon célibacy, là. Même les gens que je pense qui sont pas fuckés, sont fuckés. Puis moi, je suis pas une fuckée, là. Ouais, fait qu'on est tanné des protégés, ces gars-là. Des fois, j'écris des lettres, là, mais comme... C'est des belles petites lettres. Tu sais, au moins, moi, quelqu'un m'écrirait une lettre, ça me ferait chaud au cœur, tu sais. Me faire traiter de bitch ridicule, je trouve ça plus rough quand même, tu sais. Non, ça tombe pas les coins ronds. Ben carré, c'est comme nos nouveaux d'accord. Tout ça pour dire que non, effectivement, j'ai pas revu les gars de la blind date. Il y en a un sur qui, je vous dirais pas non, mais la personne pour qui tout le monde routait, quand les caméras se sont fermées, m'a déclaré en fait qu'il était venu pour la visibilité pour sa business. Il y a pas de business, en fait. Fait que juste vous dire, là, c'est des services qu'il offre, là. Et après ça, commandait tous les TikTok du podcast en mode comme les plus beaux yeux que j'ai vus de ma vie, blablabla. Et textait Rose, pas moi, là, textait Rose, pour demander de le repost en story, là. Genre, c'est quoi ça, Calice? J'organise de quoi? Il y a eu 300 et quelques candidatures venues sur ma blind date. Puis ça, c'est les gars que j'ai pognés, là. Ça, c'est la crème de la crème, là, du formulaire. Ouais. Des gens qui veulent même pas me dater pour vrai. Je suis comme, mais qu'est-ce que tu calices ici? Sérieusement, là. Ben, peut-être parce que le monde, il pense que c'est comme en joke qu'on fait ça. Mais tu sais, nous, moi, j'essaie d'être une vraie entremetteuse. On essaye, tu sais, mais c'est parce que c'est eux autres qui rendent ça une joke, là. Fait qu'après, je me demande, tu sais, la nouvelle télé-réalité avec Katif. Oui. Tu sais, je ne sais pas comment elle va trouver 30 gars potables quand moi, j'ai faim à en trouver 3. Tu sais? Ouais. Je serais curieuse de voir si Shane pourrait me trouver un chum, tu sais. Ben, je sais pas, il engage pas d'acteurs. Non, il trouve du vrai monde. C'est du vrai monde. Je pogne pas des influencers. Puis moi, je pense pas que je suis assez connue pour mon célibat, là. Quoique l'autre fois, quelqu'un a dit que j'étais la célibataire la plus convoitée au Québec. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde dit que je suis la célibataire la plus convoitée au Québec. Puis juste vous dire, hein. Je sais rien qui va mettre le grappin dessus, man. T'as fait une blind date, t'étais écœurée. Hey, tabarnak. J'en fais une blind date, on pogne les candidatures dès maintenant, là. Tu sais, comme, ben, il y en a un qui chantait de la guitare, il avait l'air pas pire, lui, mais il était parti en vacances. Au Club Med, chantait de la guitare. Ah, c'est vrai, il y avait la fin. Réécris-nous si jamais. Oui. On a jusqu'à novembre pour trouver un chum. Blind date, tu sais ce qu'on a fait après? Quoi? On est sorti du groupe chat! Enfin! Oh my God! Oui, c'est vrai! Hey, non, mais après ce fail total qui a été les blind dates à Jess, on a créé notre qui au Mexique. Hey, pis qu'est-ce qu'on était bien au Mexique? Hey, c'est malade. Dans le fond, OK? Vous savez, là, les gens, on va faire un petit shortcut. Mais vous savez qu'on a fait, après notre saison 5 en studio, on a fait une saison 6 spéciale show live qui était en fait une demi-saison composée de juste des épisodes qu'on a fait sur un an dans notre tournée été comme hiver, qui étaient des podcasts en live. D'ailleurs, on est encore en tournée au Québec, mais avec un nouveau concept qui s'appelle Juste entre nous, qui ça sera pas filmé et très, très croustillant. Et ça commence le 18 septembre à l'Impérial à Québec, qui est d'ailleurs sold out. Mais toutes les dates sont sur notre site web et en bio. Fait qu'on vous met ça là. Mais ça pour dire qu'on voulait faire ça parce que ça fait quand même... ben là, ça fait 4 ans cet été, mais comme qu'on run le podcast, puis comme même si on prend des breaks, vous, ce que vous savez pas, c'est que prendre un break, c'est pas un break. C'est juste, ça nous permet de genre, on prend 3-4 mois de break, entre guillemets. Puis sur ce 3-4 mois-là, on a vraiment 2 à 3 semaines d'habitude de, justement, de break, là, comme de vraies pauses, qu'on fait pas de reach-out, qu'on organise pas la prochaine saison, qu'on fait pas de studio. Puis après ça, on est juste en mode, on écrit à des collaborateurs, on écrit à des invités, on planifie qu'est-ce qu'on va faire comme changement, on planifie qu'est-ce qu'on fait comme activation marketing pour lancer la saison et blablabla. Bla, 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 bla. Fait que là, on s'était dit, ça fait quand même, on a toffé l'uni comme ça, j'ai toffé OK Bye Rose, la création de contenu, ça avec son chum, les maisons qu'elle s'est achetées. Ça faisait comme beaucoup. Puis là, on s'est dit, on va prendre on va prendre une genre de plus longue pause pour se reconstruire et revivre des trucs pour revenir comme plus en force. Puis aussi, ça nous permettait de comme diffuser les shows live qu'on avait filmés puis qu'on avait en banque, mais qu'on trouvait jamais le bon moment de les planifier en saison. Ouais, parce que aussi quand que tu tournes en permanence, tu sais, à un moment donné, là, tu deviens comme que, tu sais, nous ensemble, on crie plus rien, on n'a plus d'histoire à dire, puis tout le monde reçoit un peu le même monde puis il parle de la même affaire. Mettons qu'il y a un humoriste qui lance son spectacle, ben il va faire comme un peu la tournée des podcasts pour faire un roll-out de son spectacle. Fait que ça fait qu'à tous les podcasts... Un rouleau. Un quoi? Un rouleau. Un rouleau extérieur. Un rouleau, qu'on parle en... Ouais. Un roulement extérieur. Un roulement extérieur une activation marketing. Fait qu'il va aller sur tous les podcasts, puis il veut pas, il va se mettre un peu à raconter les mêmes histoires puis là, il va avoir un podcast qui va sortir une semaine, 2 semaines plus tard, ça va sortir sur un autre podcast, 2 mois plus tard, ça va sortir sur l'autre. Fait que ça fait qu'il n'y a plus vraiment d'intérêt d'écouter un podcast, les podcasts que c'est tout le temps les mêmes invités, tu sais. Ouais.
Fait qu'au moins de prendre une plus longue pause puis d'attendre entre les saisons, ben ça permet que quand on reçoit du monde, ben ils ont des nouveaux shows, ils ont des nouvelles affaires qui sont arrivées dans leur vie, fait qu'on a plein d'affaires à se partager qui sont. Ouais. Puis nous, j'ai l'impression aussi que nous, entre nous, on repasse du temps ensemble sans que ça soit pour le podcast, tu sais. Ah ouais. Quoi? Pourquoi tu me regardes? Ouais, j'étais trop contente qu'on a un Sour Bite hier. Ouais, c'était malade. C'était malade. Fait que bref, ça pour dire que là, on s'était aussi dit que cette pause-là allait nous permettre de réaliser toutes les activités, et toutes, OK, c'est au sens large en esti, là, on en a peut-être fait 3-4, là, mais les activités qu'on mettait sur notre bucket list ou dans nos groupes chat qu'on avait en mode comme, hey, faudrait faire ça, faudrait faire ci, mais esti, les trucs sont jamais possibles de sortir du groupe chat. Tout le monde est comme, oui, on se fait de quoi bientôt? Puis finalement, ça arrive jamais. T'sais. Ah, mais dès que t'arrives avec une date, puis moi, le monde là, qui arrive, là, on a une date. Là, tout le monde est d'accord sur la date. Là. Mettons, là, t'es comme 5 l'affaire de quoi, là, qu'on trouve une date puis que tout le monde soit correct sur la date, là, c'est tough. Puis là, il y a toute une personne, 2 jours d'avance. Ah, les filles, désolée, je file pas, j'ai mal à la tête, finalement, Puis là, ça choque. Ah, c'est que ça me fait chier. Oui, puis dans le groupe chat, il y a toujours la personne qui devient le leader malgré elle de comme moi je suis là à trouver comme au Mexique, tu sais, j'ai trouvé le logis, les deals à transat, tu sais comme non ça c'est Sam qui a trouvé les billets d'avion, c'est vrai. Mais comme on dirait que c'est rare que les tâches sont très partagées également là, comme il y a quelqu'un qui s'occupe de tout, puis c'est même elle qui paye, puis après ça divise. Ouais. Puis le monde ça prend 3 semaines avant qu'il fasse le virement. Ouais, des fois ils sont comme ben dans le fond, je suis pas venue le vendredi où je fallais, mais je suis venue le samedi, fait que dans le fond je paierais pas la bouffe du vendredi, puis t'es comme hey, c'est cheap, c'est 30$. Là. Comme, tu vas verser 30$ et non pas 22,50$. Là. Ouais. Merci. Je suis pas d'accord. Puis moi, je me permets de dire ça parce que savez-vous quoi? Je suis toujours la leader dans le groupe chat, man. C'est vrai. À moins que Rose dise le contraire dans sa description. Non. Fait que bref, on va vous conter aujourd'hui un peu tout ce qu'on a fait dans notre life update par rapport à ça. À commencer par notre fameux voyage au Mexique. On vous dira pas tout, évidemment, parce que... Faut se garder une petite joule. Regardez une petite joule, mais il y a beaucoup d'affaires qui se sont passées là. Tabarnak. Tu veux savoir comment je te décrirais? Ouais, full. Dans le groupe chat? Full. C'est exactement le même, comme tu viens de dire. Jess, c'est comme l'araignée vénéneuse. C'est ça le mot, vénéneuse? La Renée? L'araignée. Ah. L'araignée vénéneuse, OK? C'est la personne, elle va... Là, toi, là, tu vas genre t'immiscer dans ma tête, tranquillement, Mais pas voyons, vite. c'est pas une belle image! Tu me traites de Hey, toxique. j'ai pas fini! Oui, mais il y avait mieux! J'ai pas fini! Puis là, tu vas m'en parler là, pendant des mois. Là, dans ma tête, tranquillement, pas vite. Là, tu me disais, là, j'aimerais... Hey, quoi, on est parti en février? À décembre. Ah, ça serait le fun de partir en vacances, d'être au chaud, C'était pas décembre, c'était janvier. Bon, Pourquoi? janvier. Parce que je me suis fait domper en janvier. J'ai pas aimé ça. Fait que j'étais comme, aller fuir mes émotions dans un autre pays. Et voilà. Puis moi, je pense que je suis tout le temps la fille qui dit non. Moi, je dis non. Je dis non, puis après, je dis oui quand on s'est assis ici dans mon cerveau. À vous. Moi, je dis non tout de suite. Ben, lis-moi Mais ta non, j'ai pas description. Recommence, je t'interromprai pas. T'es comme une araignée vénéneuse. Puis là, moi, OK, dès que j'ai un moment... Jess, là, monsieur, là, c'est une araignée vénéneuse, mais elle va se pogner dans votre cerveau puis vous empoisonner l'existence. Puis dès que j'ai un moment de faiblesse... Je fesse de chier, man! Oui. Allez, tu t'agrippes à moi, on boucle des billets d'avion pour le chandu au Mexique, puis je suis genre fuck. Hey, non! Oui. non. C'est que oui, c'est drette ça, là. Oui, parce que ça a vraiment été compliqué à aller au Mexique, là. Puis là, toi, tu voulais vraiment aller. Fait que là, vu que tu voulais vraiment aller, t'as fait toutes les démarches, tu sais, pour qu'on puisse y aller. Ah oui, j'ai pris ça. Fait que là, à un moment donné, quand toutes les démarches sont faites, puis la seule affaire qui reste, c'est peser sur acheter le billet d'avion, c'est sûr, là, que moi, rendu là, tout est organisé, ça me tente d'y aller, c'est. Fait qu'à un moment donné, je fais comme... OK, là, je vais y aller, tu sais. Je suis vraiment à la fille qu'on devrait pas porter en voyage. Non, t'es fait en voyage parce que tu trouves tout quoi faire les activités là-bas puis tu gères tout. C'est vrai? OK. Tu l'aides rien au début, mais après, tu l'aides tout. Ben oui, parce qu'au début, je veux pas y aller. Mais non, oui, c'est ça. Fait qu'au début, je suis comme, j'espère que ça va pas marcher, j'espère que ça va pas marcher. Mais c'est vrai que quand nous deux, c'est parce que l'affaire, c'est que si moi je dis non, ça se passera pas. Ouais. Moi, je suis intransigeante dans mon nom. Tandis que toi, c'est un nom flexible quand même, là. Oui, ben c'est l'araignée vénéneuse. Moi, je préfère déterminer, là, mais l'araignée vénéneuse, ça me va aussi. Ah, déterminé à arriver à ses fins, ouais. Ben oui, c'est le meilleur. Parce que toi, en fait, c'est Non, pas... mais c'est hot. Je tiens à dire, c'est hot parce que je sais que toi, parce que ça a les deux specs, c'est hot ou c'est pas hot parce que, mettons que je veux vraiment pas y aller, je suis comme, laisse-moi finir par y aller pareil. Tu sais? Mettons que je veux quand même y aller un peu, je suis comme, yes, I will make it happen. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver, je sais pas qui c'est qu'on va crosser, mais. Oui, parce que là, après ça, moi, j'ai envoyé des vidéos à à Rose, je suis avec mes cristaux, mon Palo Santo, puis je suis comme, t'inquiète, je nous trouve une villa, man. Un Airbnb pas trop cher, si. c'est horrible. Ouais, ça va. En tout cas, toi, ce
que je me suis dit. Je t'ai écrit une moins belle description que araignée vénéneuse, mais... Venimeuse, la gang. Venimeuse. T'es pas une renée vénéneuse. Hein? Hey! Venimeux, c'est pas vénéneux. Je savais pas si c'était plus drôle de vous laisser aller, mais je me sentais mal. Hey, la saison 7 sera pas plus Hey, on est loin que la dernière. Le 5 à 7 est loin de Charles Tisser en esti, man! Découverte! D'ailleurs, j'ai croisé l'autre fois Charles Tisser et joué à Guess Who. Écoute, il a dit yo! Yo! J'ai dit salutations, monseigneur! Hey, je suis au Mexique pour avoir les ça. Hey, j'aimerais ça, voice-over, un épisode de découverte. Imagine, à la Gen Z, tu sais. Ben, tu peux. Download-le, enlève le son, puis refais le voice-over. OK, je vais faire ça. Rien d'inarrêtable. Fais ça sur TikTok. Araignée vénéneuse. Vous pouvez voir l'araignée vénéneuse dans la ville. Araignée vénéneuse, man! Ouf! OK, continue. Je sais même plus ce que je disais. Là. Terrible, ma description. C'est parce que toi, t'es deux genres de personnes. Tu dis que c'est parce que tu te laisses convaincre, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai, c'est juste que je t'instaure une idée dans le fond du background de tête. Puis là, quand toi, tu veux fuir de quoi dans ta vie à ton tour, ou quelque chose qui te fait trop chier, tu fais comme « Hey, tu sais, tu me parlais d'aller au Mexique il y a 2 mois, je pense que ça me tente. » Puis là, boum, on décolle. Moi, j'en veux cette scène. Oui, bon, on décolle. Parce que tu sais, quand tu m'avais dit « Hey, on pourrait passer en voyage en mois de mars chez notre ami Cam, pis tout. » Puis là, j'étais comme « Ben non. » Puis là, je t'énumère toutes les raisons pourquoi ça serait pas logique. Puis là, t'es comme « Ouais, OK. » 3 jours avant, je suis comme « Hey, on décollisse. » Pourquoi? Parce que je me suis fait domper ici, puis je voulais décollisser. Ouais, moi, c'est vraiment les hommes qui lisent mon voyage. Mais c'est horrible! C'est fantastique. Je pars tout le temps en voyage. Ben oui, mais t'as plus une scène. C'est vrai. Non, là, l'argent. Non, pour vrai, tout vient, ça, c'est des l'argent blagues. vient. C'est vraiment juste, des fois, c'est d'overwhelm de ma vie, là, en général. Là. Mais tu sais, quand tu fuis, quand tu reviens, c'est encore là. Tu sais qu'il y a de la merde. Ouais, mais on dirait que quand tu reviens de voyage, t'es plus légère parce que tu te rends compte, moi, ce que ça fait partir en voyage puis concrétiser des projets, peu importe si le voyage c'est ailleurs qu'au Québec ou comme au Québec, c'est une fois que t'es pas dans ta vraie vie, écoute-moi bien, une fois que t'es pas dans ta vraie vie, tu réalises que tout ce qui se passe est pas si important que ça, tu sais. Dans le sens où, exemple, que tes amis font de quoi, mais toi, t'es au Mexique, là. Puis une gang ou un événement a lieu, puis t'es pas invité, t'es comme, ben c'est sûr, je suis pas invité, je suis au Mexique, puis je m'en calais si je suis en train de boire des pina colados pour la piscine, tu sais. Fait qu'on dirait que tu reviens avec un sens de comme, hey, c'est pas si grave que ça, mes problèmes du quotidien. Fait que j'en reviens ressourcée. Tu sais, les gens qui t'ont fait chier ou quoi que ce soit, qu'on fuit souvent ou que je fuis souvent, ils existent pas au Mexique, là. Ou ils existent pas en voyage, là. Ouais. Parce qu'ils sont pas dans ma réalité actuelle. Fait qu'on dirait que quand je reviens, je suis comme, hey, si ça a pu ne pas être important pour moi pendant 1 à 2 semaines, ça veut dire que j'ai pas à laisser ça m'affecter plus qu'il faut dans ma vie au quotidien, tu sais. Des fois, là, tu peux juste laisser vivre quelque chose. Fait que toi, c'est vraiment une thérapie. Non, mais c'est vrai. Avoue que c'est vrai, tu reviens puis on dirait que tu fais comment avec tes problèmes de job, ça va aller. Tout ça n'est pas si important que ça, tu sais. C'est vrai que c'est vrai. Tout va être correct. C'est parce que la mère à Jess, elle dit souvent ça. C'est quoi qu'elle dit? Elle C'est dit, vrai. C'est vrai. Fait qu'elle dit quelque chose, elle dit c'est vrai. On s'ostine, puis elle dit non, mais c'est vrai. Puis là, mon frère, à un moment donné, il a dit hey, c'est pas parce que tu dis que c'est vrai que ça le rend vrai, tu sais. Puis moi, je pense que j'ai ce tic-là. Moi aussi, hein, parce que. Des fois, je dis pour vrai. Non, mais sérieusement, tantôt, quand on se parlait dans le champ, je suis comme, faut qu'on arrête de dire ça. Pour vrai. T'sais, mettons, on se parle, puis là, Jess, elle dit quoi? Je suis comme, c'est vrai. Puis là, genre, du coup, puis Jess, elle dit, c'est vrai que c'est vrai. Mais c'est comme. C'est vrai que c'est vrai un que c'est tic de vrai. langage, faut parler à Charles Tisser. Faut parler à Charles Faut que Tisser. je lise des mots pour en avoir plus. Hey! Moi, là, elle le dictionnaire. Toi, des genres de personnes dans les groupes chat complètement inactives et un peu inutiles, mais avec beaucoup de tendresse parce que tu réponds au début oui, avec plein de points, mais des bonhommes avec des cœurs. Et c'est la dernière fois qu'on t'entend parler de tout ce qui se passe dans le groupe chat. De temps en temps, un petit like. C'est tellement vrai, man. Ouais, tu l'as géré tout ça, puis qu'est-ce que j'ai dit? Ouais. Ah, puis justement, quand un événement se passe dans ta vie qui décide est-ce que tu fais que tu crisses ton camp, à ce que tu deviens active, J'ai man. un esti de La plus chasseur. motivée à ce que les plans arrivent avec moi, man. Ouais. Ouais. Eh non, invitez-moi pas aussi. Ouais. Puis Rose, c'est aussi la personne dans le groupe chat, comme tous mes autres amis, je signifie. Vous savez, on est parti justement au Mexique avec Sam Leclerc. Et là, il s'est passé un petit incident quand on a voulu sortir du groupe chat. Ah oui! Dans le fond, Sunwing ne voulait pas qu'on sorte du groupe chat, OK? Sunwing, et je le dis ici, pire hostie de compagnie aérienne au monde. Ah ouais, là, t'es pas dans le bip? Ben non. Non, mais service à la clientèle pourri, j'ai jamais vu ça. Ils m'ont même menti, puis ils ont assumé en email qu'ils m'ont menti, puis ils ont pas voulu me rembourser après, pareil. Là. Puis venez pas avec moi en mode... Ils t'ont menti sur quoi? Ils m'ont menti parce qu'ils ont annulé notre vol pour aller au Mexique. Parce que moi puis Sam, on partait de Québec, on partait de Montréal, puis toutes vous autres, vous partiez de Québec. Ouais. Vous venez tous de Québec.
Et là, on reçoit une alerte à 6 h du soir, on décolle à 5 h du matin. Vol reporté pour tempête de neige. Hey, pas un hostie de flocon à l'horizon avant le dimanche. On est un vendredi. Et là, dans le fond, pourquoi ils ont dit ça? C'est que normalement, quand les compagnies aériennes retardent un vol pour conditions météorologiques, c'est qu'ils n'ont pas à te rembourser au niveau de la loi. OK? Est-ce que j'ai fait mes recherches là-dessus? Là? Moi, je suis jamais autant Karen que quand il y a quelque chose qui me fait chier. De la désinformation. Non, ça, c'est tout vrai, pas comme les araignées vénéneux. OK? Fait que là, je fais mes appels, je check les trucs. Puis là, je me rends compte que dans le fond, il y a une tempête qui s'annonce dimanche, puis il y avait une tempête la veille. Fait que c'est pour ça qu'ils ont reporté le vol du vendredi parce que, dans le fond, du samedi matin à 5 h du matin, parce que le jeudi, ils n'ont pas pu décoller. Fait qu'au lieu de comme rembourser les vols ou de reporter, ils ont juste décidé de dire conditions météorologiques pour pas avoir à rembourser tous les hosties de voyageurs qui n'avaient pas accès à leur vol, dont moi et Sam. Fait que le monde qui partait le jeudi, qui ont été cancellés, ils sont partis le vendredi. Oui. OK. Parce que la seule avion là, qui décollait pas, le site, là, c'était Sunwing. Il n'y avait aucun autre vol de cancellé. Fait que météo de mauvaise, moi, de cul. Oui, là, nous, on décollait. Là. tout le monde décollait. Là. Fait que là, Sam, elle m'appelle, mais elle est en pleurs, tout le monde. Et là, moi, je tombe en mode gestion de crise, esti, là. Fait que je suis comme, OK, voici nos options, blablabla, blablabla. Et là, dans le groupe chat de toutes nous autres, on était 6, j'écris comme, hey, notre vol est cancellé, qu'est-ce que c'est ça? Petit bruit de criquet dans le groupe chat, là. J'ai jamais vu du monde autant se colisser du fait que moi pis Sam, on allait pas faire en voyage avec eux, là. Ils partaient 2 jours plus tard, OK? Ben, moi pis Sam, on était censés partir le dimanche. Et en plus, le dimanche, il a annoncé une tempête de neige. Fait que moi, j'étais comme, c'est sûr que Sunwing me plug la petite plug du cul, là, style. Puis ils me disent que dimanche, on va pas, puis on va partir lundi. Fait que finalement, on va être 3 jours au soleil, là. Bref, hey, là, on dit ça aux filles. Ah, je remonte dans le groupe chat. Les filles disent, Rose, ah non, c'est plate. C'est le dernier message qu'on a eu avant de pouvoir décoller au Mexique. C'est terrible. Mesdames, aucun soutien, là. Aucun de qu'est-ce que vous allez faire, là. Ah oui, on remonte, tu vas voir. Je remonte, j'en ai un. Continue à parler. Bref, c'est ça pour dire que, spoiler alert, moi pis Sam, on était déterminés à justement sortir du groupe chat. Fait que je tombe en gestion de crise, j'appelle Sunwing, j'appelle Esti, je check toutes les affaires aériennes, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis là, on se rend compte que si on achète le billet d'avion qui part de Québec, il y a des places encore sur le vol de Air Transat. Air Transat, là, ceci n'est pas sponsorisé, mais je peux devenir votre ambassadrice gratuite. Ça va me faire un immense plaisir. Non, va chier, je l'ai lu, la convo, là. Hey, s'il te plaît, je suis en train de têter Air Transat, là. En disant que c'est vrai, c'est les kings Air Transat. C'est qui est pas les kings? Sunwing. Ça de marde, c'est ça, va te dire. Moi, je suis à rectifier mon tir, même si personne me demande de me justifier. 19h21. Que vous avez dit que le vol avait été cancellé, mais moi, je suis au resto. Fait que j'avais pas vu ça. Puis moi, là, le dernier message que j'ai vu, qui a popé sur mon sel, c'est il annonce une tempête de neige dimanche. Fait que là, moi, j'ai dit, mais on s'en fout, tu pars samedi. Fait que là, tu m'as répondu, sérieux, lis la convo. Ben oui, non, mais là, t'étais complètement déconnecté, là. Fait que là, je suis genre, hey, on est dans le drama depuis tantôt. Là, j'ai pas que mon sel, là, je lis la convo, et j'ai répondu, tabarnak, callis de tabarnak de what the fuck de ces jeux de dimanche là. Fait que voilà. Puis après ça? Toi, tu m'as dit slay. Fait que, tu sais, Chris, clairement, là, j'avais pas un sentiment d'urgence. Tu m'écris slay. Mais non, mais moi, je veux dire, on vient de vous dire qu'on décolle pas. Toi, Bayet, Tempi, la sœur, personne n'est comme, vous allez faire quoi? Pas un esti de monde en conversation. Silence radio. Non, c'est vrai. Fait qu'est-ce qui s'est passé? Ils font rien que ça crue. Fait qu'est-ce qui s'est passé? Ben, moi pis Sam, on est parti de Montréal à genre 11h30 du soir. On est arrêté chez nous à Québec, dormir 1 heure. On est reparti, on est arrivé à l'aéroport, on a surpris les filles, puis en fait, qu'est-ce que tu fais ici? J'étais comme, ben, on part au Mexique, ici, on partait pas avec Sunwing! Fait que Jess, elle s'est racheté un ticket, tu dis? Oui, j'ai compté pendant que tu cherchais la conversation. Okay. Elle va se racheter un ticket d'examen pour les King Air Transat. Mais for real, je pense pour de vrai. Pour le vrai. Qu'est-ce que je me disais, je pense, quand j'ai lu le genre de. Notre vol était cancellé. Ah oui, Rose habite avec la meilleure force après. Ah, je savais que t'allais venir ici, tu savais! Hey, mais oui, hey, tu savais! C'est pour ça que j'ai pas écrit dans le convo, je savais! Non, mais juste, ça finit tout le temps de même. T'es tout le temps dans la merde. Fait que, peu importe qu'est-ce qui arrive maintenant, je suis comme, on s'en crisse, elle est tout le temps dans la merde, puis elle s'en sort tout le temps. Fait que je suis comme, je suis pas stressée. Moi, je suis dit, je suis comme, t'aurais pu venir en bateau, là, tu sais, ça aurait pu être ça. T'es comme, hey, j'ai pris un bateau, puis j'ai pris le traversier, puis j'ai pris le ferry, puis. C'est qu'il y a une affaire sur nous autres dans la vie, puis sur moi, puis sur nous autres. Sur toi. C'est quelque chose que mon père m'a enseigné. C'est rare que je m'effondre en esti. Si je m'effondre, c'est parce qu'il n'y a plus de solution. Parce que moi, mon père me disait tout le temps, à tout problème, solution. Fait que moi, dès qu'il y a un problème, je suis comme, c'est quoi la solution qui existe? Ouais. C'est pas la solution A, fait que c'est quoi le B, C, D, tu sais. Je trouve que ça rend des gens extrêmement débrouillards, chose que beaucoup de gens en manquent. Non, vraiment. Mais des fois, mais c'est parce que c'est Pick me, choose me, love me. Non, mais c'est vrai que t'es de même. À chaque problème, il y a une solution, mais t'en trouves tout le temps une. Tout le temps. Mais de ça à tous les problèmes.
À chaque les fois qu'il y a un problèmes. problème, il y a une solution pour tout. Mais tu sais, des fois, on peut juste abandonner, tu sais. Genre, la crèmerie est fermée, on y va pas, that's it, tu sais. Non, là, nous autres, on va embarquer dans le char, on va chauffer pendant 50 minutes parce qu'on va y aller à la crèmerie, tu sais, parce que dans la vie, on n'est jamais à 50 minutes de choses. Non. Fait que ça se traduit dans tout. Ouais. Mais Il me répond pas, il m'a écrit une lettre. Il me répond pas en texto, mais il écrire une lettre. Oui, il me répond pas, il m'a appelé sa mère. C'est comme, mais non, c'est pas ça que c'est ça. Toi, t'as déjà fait ça? Ouais. Moi, je fais ça. Hey, j'avais oublié ça, man. Le fait que, ben oui, moi, j'ai pas oublié en esti. là. T'avais manqué ton vol, puis finalement, ça a été. Ah, parce que tu veux pas compter à la fin. Ah, ben oui, mais là, on est au Mexique. Qu'est-ce qu'on soit pas à la dernière journée de notre voyage au Mexique? Sunwing, retour de vol reporté encore, esti! Hey! Puis ils nous ont rien fucking remboursé, là. Puis j'ai tout fait Même les encore démarches, ce là. jour? Ouais, parce qu'ils ont osé dire c'est à cause des météos. C'est à cause des conditions météorologiques. Et moi, il y a une fille, OK, en email. Puis le Sunwing, vous pouvez venir après moi. Là. Asti, j'ai toutes les preuves, là. Moi, il est dévoilé, là. C'est terminé, là. Et une fille a dit la raison du report de votre vol est qu'il fallait ramener les autres voyageurs coincés au pays. C'est donc pour ça qu'on vous a dit conditions météorologiques. Et tabarnak. Fallait pas envoyer ça en courriel. Ben oui, non, mais Ça, c'est cave. le service clientèle est complètement pourri. Fait que clairement que la gestion du service client est pourrie aussi. Là. Elle pourri. Quand vous voyez les influenceurs des personnalités publiques faire la promotion de Sunwing, là, sachez qu'ils sont d'un payés cher en tabarnak, puis de deux, ils ont jamais expérimenté Sunwing en tant que banque ancionnée. Là. C'est terrible. Non, mais ça J'aurais s'est vraiment honte, détérioré avec les années. Là. Non, mais j'aurais honte. Tu sais, mettons, moi, j'ai pris Sunwing, là, v'là 3 ans, puis c'était correct, là. Mais depuis cette année, c'est une pente descendante. Ben, depuis. C'est même pas vrai que c'est moins cher. Le monde était comme c'est ça que tu veux quand ben, tu veux depuis la économiser. COVID, dans le fond. Depuis Depuis la COVID, là, le monde va mal. Depuis. Depuis la COVID, c'est vrai, tout le monde va mal depuis la COVID. Le service client va mal, les compagnies aériennes vont mal, les restaurants, service terrible, ça va mal, tout le monde va mal. Ça va mal. Mais Ça l'autre jour, va t'es allé mal. où, quoi? Au Lolo? Oh, Les Lolo. pâtes, là. Les pâtes, t'as dit que les petites Ah, le étaient loose. fucking smart. Ben oui, le loose puis le poulet rouge, là, c'est ça que le service clientèle a été épargné par la COVID, man. C'est vrai que poulet rouge, j'en en ai pas assez parlé, man. Parce que moi, là, que ça soit dans un truc de take-out, dans un centre commercial, que ça soit au poulet rouge à Vaudreuil, où c'est que j'habitais avant, ou au poulet rouge à Lévis. Je sais pas ce qu'ils leur font comme formation, là, mais ils ressortent Man. de là, là. Hey, Votre c'est des poulet! blagues, oui! Je suis comme incroyable. C'est de l'incroyable, le service. À chaque fois, là, ils sont tellement smart, ils ont l'air d'avoir une belle synergie de gang. Je vais me coller, je m'en ai travaillé, là, moi, là. Mais sont-tu payés genre 30$ de l'heure? Tu sais, je suis comme, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils restent motivés à être souriants? Parce que moi, quand je suis allée au McDo, moi, te le dire, là, quand je sortais à la patate frite, là, elle avait pas le goût d'être souriante dans le fin de mon chiffre, là. Non, c'est ça. T'es pas payé plus cher si t'es souriant ou non. Non. En même temps, c'est vrai, tu travailles pas au service à la clientèle, t'aimes pas la clientèle. En tout cas, c'était mon petit segment sur Sunwing, là, pas piqué des verres, puis Sunwing nous a jamais remboursé, puis nous a rapatrié 2 jours plus tard, finalement. Là. C'était terrible. C'était terrible. Parce que nous, il fallait quitter la villa, là, la journée qu'il fallait quitter, là. Ah, Jess, c'était malade comme un chien, mais c'était Hey, j'avais pas eu un coup de chaleur. On s'est ramassé, moi puis Sam, OK, dans le fond de la jungle mexicaine, dans un esti de Airbnb en genre de construction. C'était terrible. C'était terrible. Notre chambre était zébrée mauve et noir. avec genre une peinture de la savane en arrière pendant que je suis en plein coup de chaleur à manger la pizza. Là. C'était horrible. Mais Jess, ça fait le coup à chaque voyage. Ouais, je tombe malade. Oui, un petit système immunitaire arrive. Mais non, là, aujourd'hui, avec du recul, je suis comme, c'est pas parce que c'est ton système immunitaire, c'est parce qu'à chaque fois que tu vas là. Ah, parfait, regarde son micro. C'est parce que Jess, à chaque fois qu'elle va en voyage, elle boit pas d'eau, elle mange rien que des chips et des Cheetos. Ben non! Puis elle oublie tout le temps sa crise de calotte. Fait qu'à chaque fois, elle est obligée de s'acheter une calotte au dépanneur, genre de peu importe la crise de pays où c'est qu'on est. C'est toujours la même chanson que tu me chantes. Fait que tu dirais que c'est de ma faute. Mais c'est de ta faute, mais hein! J'ai cru mourir. J'étais comme je vais mourir au Mexique. Non, mais sérieux, J'étais comme on va m'enlever un rein. Je sais pas comment ça marche les coups de chaleur, là, mais j'étais genre. Hey! Faudrait me plugger sur 4 sur le thé. Là. Ah non, là, tu faisais pitié, sérieusement. Ben là, je me suis bien occupée de toi. Hein. J'étais debout de quasiment à nuit longue. Toi, là. J'étais allée acheter des trucs. Mais là. Rose, là, c'est tout le contraire du groupe chat en gestion de crise. Là. Je suis là, puis je suis comme. Ah, puis Rose a fait. Qu'est-ce qui se passe? Qui va? Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi, un verre d'eau. OK, un verre d'eau. Elle allume la lumière, elle saute du lit, elle descend en bas, même pas de bobette. Et si ça me rapporte un verre d'eau, elle est comme. Du melon, ça te prend du melon d'eau, man, pour t'hydrater. Elle redescend. Moi, je suis là de même. T'es incroyable, en vrai, en gestion de crise. Hein. Merci. Hein. C'est vrai. Ben, je veux pas que tu meurs, tabarnak. Ben, merci, ça après. Ouais, c'est plus, c'est pas parce que je suis dans la gestion de crise, c'est plus, c'est la mort qui me fait peur. Là. Tu sais. Non. Non. C'est pas que je suis pas en gestion de crise, c'est que c'est la mort qui me fait peur. Voyez. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été derrière nos micros, là. Ouais, excusez, là, mais quotez-moi pas dans. Oh là là. Fait que ça, c'était février. Après ça, mars. Mars, on a commencé on est genre bye-bye, là, tu sais, Ouais. comme. Mars, on a commencé à préparer la saison 6 qu'on a justement parlé au début. Fait qu'on a fait un petit time jump. Ouais.
Mars, on n'a pas fait grand-chose en mars, pour vrai. Mais de groupe chatter, là. Ah, tu sais ce que j'ai fait en mars? Oh boy. J'ai recommencé à dater. Jess, t'as jamais arrêté! Il faut que ça arrête! OK, non, ça, c'est faux. Non, genre, il y a 3 semaines, Jess, elle me dit j'ai délité toutes les applications, je suis plus sur les apps, tout, blabla. Je dis OK. Là, mercredi, je l'appelle, je suis comme, tu sais quoi, elle est comme, maman en date. Je dis OK, t'es plein de merde. Là. Mais moi, ça me dérange pas. T'sais. Une vérité, 2 mensonges. Ou, en tout cas, ce qu'elle dit, c'est faux. C'est ça que je veux dire. C'est faux ce que tu dis. C'est vrai que t'étais pas sur les apps. Là, t'es-tu retourné? Non, parce que je suis plus suivable, je m'en remets à l'organique, man. Tout le monde est fucky, ça fait peur. Vous savez, les gens célibataires out there, là, gars comme filles, tout le monde est fucky. Parce que les hommes, vous êtes fucky. Mais mes amis gars qui datent des filles, ils datent des fucky aussi. Je suis comme tout le monde est fucky, c'est un problème générationnel, là. Comme je comprends ce qu'il y a. Mais là, on se demande, parce que nous, on a établi ensemble, moi et Jess, que Jess, c'était pas une fucky, mais non. Fait qu'on aimerait ça Ben, c'est pas vrai. savoir. Une fois, je voulais dormir collé, puis le gars m'a dit que j'étais une petite fucky parce que je voulais dormir collé. Bon, Jess, c'est une fucky, mais Mais tu sais, j'aimerais que les gars, vous vous pouvez m'écrire anonymement, OK? J'aimerais que les gars qui ont daté Jess, ils me disent comment ils perçoivent Jess. Parce que, tu sais, Jess, elle me demande, tu sais, comment qu'elle pense comment qu'elle pense que moi, je pense que les gars la perçoivent. Mais, tu sais, moi, je suis trop proche d'elle pour savoir qu'est-ce que les gars, ils penseraient de toi. Parce que moi, mettons, je connais ton humour, je connais comment que t'es, pis tout. Fait que, genre, je peux pas savoir si, mettons, les jokes que tu dis, s'ils trouvent ça drôle ou pas. Parce que moi, je connais ton humour. ouais. Mais je me demande aussi si les gars ils ont les mêmes barèmes que nous pour dire que les gens sont fuckés, tu sais. Parce que quand mes amis gars me content des anecdotes, je suis comme, OK, c'est fucké. Mais vous êtes, mettons, moi, les gens que je date ou que mes amis date, c'est fucké à un niveau de comme le monde est méchant, narcissique, menteur, manipulateur. Tandis que les autres sont genre, c'est fucké. Elle veut dormir collée puis elle décolle pas de chez nous. Tu sais, je suis comme. Ça a les c'est-tu plus grosses fucké ou conséquences. juste Eux autres. Pas avec toi, tu sais. Fait que je sais pas. Par contre, moi aussi, ce que j'aimerais savoir, ben oui, écrivez en rose, messieurs. Là. Anonymement. Anonymement, là, c'est pas grave. Là. Ce que j'aimerais savoir, c'est mesdames out there, que vous savez qu'on a déjà daté le même gars, écrivez-moi! C'est mon rêve qu'on en parle ensemble. Ouais. Parce que justement, je peux pas croire qu'ils ont juste été fuckés avec moi, tu sais. Littéralement, là. Écrivez-moi, là. On garde tout l'anonymat. On va juste jaser en gang, en filles, en chum. Je veux savoir. Écrivez-moi. T'es comme ton propre groupe, là. C'est quoi le groupe là, que les filles posent, les gars? Ah, we dating the same guy. Ouais. Mais moi, je lance we dated the same guy. Jessica With Jess. Poirot, man. Fait qu'écrivez à Jess. Ben, Ouais, elle va moi aussi, pas j'aimerais savoir. Oui, je veux tout. On va jaser. On va jaser. Parce qu'une fois, on a croisé une fille qui a daté le même gars que Rose. C'était incroyable. Incroyable, tout savoir. ça va être drôle. C'est là qu'on dirait qu'on se dit, ah, si, on n'est pas folle. Tu sais, moi, des Oui, fois, je me dis, c'est oui. peut-être moi le problème. Je me Oui. demande tout le temps ça. Finalement, en parlant avec d'autres filles, quand justement ça arrive, je suis comme, ah, si, c'est pas moi le problème. C'est Incroyable. libérateur, plus. Ouais. Ben, c'est moi le problème qui fait les mauvais choix, mais comme dans le sens. C'est pas moi qui a créé ce comportement-là, tu sais. Non, je comprends. Ah, en tout cas, ça pour dire que Rose avait tort, j'ai recommencé à dater justement en décembre. là. Non, mais c'est vrai, j'avais arrêté pendant comme. Ils le savent ici, là, 1 an et demi. 12 minutes. Non, mais j'avais arrêté pendant un petit bout, là. Mettons date, là. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée en première date, là. Mais là, récemment, t'étais quand même en Ah, je suis roulement. là. T'étais en embarquée demande. sur mon cheval cet été, là. La célibataire la plus en demande de Montréal. La célibataire la plus convoitée du Québec, là. Rien de moins, là. Mais, est-ce que tu trouves... Tu sais, mettons, là, t'es allé dans plusieurs dates puis tout. Est-ce que tu rodes le même discours? Ah, c'est terrible. Ah non, mais c'est terrible. C'est Genre, terrible. t'arrêtes, tu fais comme les mêmes blagues? Ouais, des fois. Je compte des fois les mêmes histoires que je sais qui vont bien l'ender. Un peu comme un show live. Puis je suis comme, c'est une déformation professionnelle où tout le monde en date fait ça. Non, mais parce que moi, Hey, mettons, vraiment. je sais que je suis pas habile socialement. Là. Tu sais, tout ce que je suis, c'est un pattern que j'ai construit avec le temps parce que je me suis à toi et aux autres parce que quand j'étais jeune, j'étais une petite fuckée, tu sais, j'étais genre. Puis là, je suis comme, OK, ben voici comment agir en date. Fait que je sais comme qu'est-ce qui marche. Fait que oui, j'ai mes propres patterns, tu sais. On peut-tu compter la fois des Beatles? Je sais pas, Rose, là. C'est ben trop bon, man, mais parce que je suis sûre qu'on est pas ici à faire ça, mais moi, ce que j'aime de vivre à travers la dating life à Jess, c'est que, tu sais, quand tu fais plein de dates, des fois, tu peux te créer des personnages de date, tu sais. Oui, oui. Parce qu'on s'en fout, au final, toutes tes dates, ça marche pas. Fait que Chris, peux-tu bon au moins te t'attordre? Tu sais, on peut-tu l'attordre? Ouais, mais honnêtement, c'est plus que j'ai perdu foi en l'humanité, tu sais. Oui. Mettons, dans toutes les dates que j'ai faites cette année, là, puis il y en a peut-être en bas de 10. Là. Ou 10. OK. Entre 5 et 10. Il y en a un sur qui ça l'a vraiment, vraiment, vraiment connecté à mon humble avis. Là. Puis j'étais comme, oh, wow, OK, le gars, il est vraiment, vraiment nice. Mais 1 sur 10, là, je me dis, c'est terrible. Là. Moi, j'ai pas envie de refaire la même petite rengaine à chaque fois. Là. Puis ça l'a vraiment connecté. Là. Puis ça, même ça n'a pas marché. Là. Fait que je suis comme, si boire, qu'est-ce que ça prend? Hein? Ah ouais, c'est ça. C'est terrible. Là. C'est terrible. Fait que Jess, vu qu'il kidnappe socialement, genre, à maner, là, longtemps. On se compte pas ça, là! Mais là,
sérieux? Détruis mon V'là persona, longtemps, OK? Ben là! V'là longtemps, Jess a daté quelqu'un, puis la personne est venue chez eux. Puis là, on est comme... Tu sais, quand tu reçois quelqu'un... Tu sais, tu mets-tu de la musique? Là, on était ensemble sur FaceTime, mais comme, tu sais, mets-tu de la musique? Tu sais, Ben oui, parce que moi, vu que je suis inapte socialement, j'ai appelé Rose pour savoir quoi faire en date quand oui, on reçoit puis là, quelqu'un genre, chez est-ce que vous. je l'attends, puis comme je suis en train de couper des légumes, faire le souper? En lingerie, tu sais. Tu sais, où c'est... Genre, j'écoute ça à la télé aussi que je me mets que ça a l'air comme normal, genre. Fait que Et là... comme tout dans la vie, ça prend une trame sonore en arrière. Tu peux pas arriver dans le silence chez quelqu'un. Ben C'est non, mais terrible. malaise aussi. Mais après ça, je voulais pas avoir l'air de comme. Tu sais, moi, chez nous, tout est amusé comme lumière. Là, genre, en tout cas, j'ai mis des ampoules spéciales. Là. Fait que, non, mais tu sais, dans le sens que. Oui. Fait que ça fait déjà une ambiance genre. Ouh, c'est le mood. Puis là, j'allume des chandelles parce que j'ai une compagnie de chandelles. Ok, ben, pour ça, code 5 à 7 pour 15% de rabais. Fait que là, j'allume mes chandelles. Puis là, on dirait que je suis comme. Hey, ça crie faux, moi. Là. Mais comme, c'est pas ça que je c'est veux. trop. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux juste instaurer un genre de. Petite vibe, tu sais. On dirait quasiment que t'es au baby quand on est chez vous le soir. C'est vrai. Un peu plus, ça sent le patchouli. Là. Ben ouais. Fait que là, je suis comme, ok, mais quel genre de musique que je mets? Là, genre. Bref, continue. Fait que là, on brainstorm sur quel genre de musique qu'on met. Tu sais, tu mets-tu des. Mettons, tu sais, tu mets des hits, mais en même temps, on n'est pas à cage au sport. Fait qu'on peut se calmer. Tu sais, là, tu mets pas du jazz parce que Chris, ça fait. On n'est pas dans le Titanic, puis on mange dans le plan des yeux, puis on n'est pas mariés, là, tu sais. Fait que là, moi, j'ai dit à Jess, à aimer. Moi, de ce temps-ci, depuis que j'ai écouté le film des Beatles, je suis bien. Je m'appète, là, tu sais. Ou comme là, j'ai écouté Queen, fait que je m'appète aussi, puis je me sens full culturée, tu sais. Culturée. Puis, fait que là, j'ai dit à Jess, mais les Beatles, ils ont des bonnes tunes, là, tu sais, là, ça part, la trame, c'est comme, Hey Jude, Ouais, on va se faire démonétiser. C'est toute la reste qui We suit. are the world. Ça, c'est pas des Oui! choses. Fait que là, Jess, elle met les Beatles, finalement, quand le gars, il arrive, puis le gars, il ouvre la porte, puis il dit, qu'est-ce que t'as dit? Il m'a dit, À un moment donné, ben, pas direct quand il ouvre la porte, mais un petit peu plus tard, il est comme Ah oui, t'es fan des Beatles? Mais tabarnak, là, je te sors la meilleure rengaine de ma vie. Là. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Ah ouais, quand même, mais tu sais, je suis quand même le genre de. Je suis quand même le genre de fille qui aime vraiment comme un peu plus la vieille musique. Je trouve ça genre un son qu'on retrouve plus dans la musique. Donc, Puis c'est que je m'attends, mais moi, après ça, c'est que je me dis Attends que je compte ça à Rose, tu sais. c'est Des fois, je trouve ça bon. tough de distinguer le vrai du faux parce que je suis comme quelqu'un de vraiment honnête. Mais c'est vrai que c'est vrai que j'écoute vraiment beaucoup de vieille musique, là, mais comme j'écoute Oasis. J'écoute Fleetwood Mac. Ce que j'ai dit à mes amis cet été, parce que pourquoi on parle de date, je sais pas, parce que dans notre life update, tout le monde me dit tout le temps Tiens, c'était-tu un chum toujours célibataire, mesdames et messieurs, et franchement, toujours célibataire qui pogne des hosties de fucké, man. C'est terrible. On est pogné un dans toute la gang. Ben justement, le gars qui savait qui, ça a été plus respectueux des irrespectueux. Là. Au moins, il s'est excusé. Avant de me reghoster. C'était pas gentil, ça. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est pas en mars Non, mais qu'on est allé au lac Placide? C'est en octobre l'année passée. Sacrément, ça là-dedans, ouais. T'as même pas en 2025 ici. Non, mais attends, ce que j'allais dire, c'est. Parce que mes amis célibataires à qui je parle, ils se demandent tout le temps justement comment. Là, c'est pas un groupe chat, là, c'est un groupe chat à deux, mais comme sortir de la conversation puis actually aller en date pour de vrai, tu sais. Oui, mais toi, tu les gars, t'invites en date. Ben, peut-être que c'est parce que c'est là-dessus que je focus, moi, dans le sens que, mettons, justement, sur les apps, quand on se parle, si tu m'invites pas, il y en aura pas de date. Là. Toi, tu vas pas inviter. Si, ben, ça dépend. Ça m'est déjà arrivé de comme si j'ai de l'intérêt. Là. Tu sais, ça me dérange pas. Parce que, justement, une des choses que je dis toujours à mes amis, gars comme filles, je suis genre, fais juste le move. La première chose qui va t'arriver, c'est que la personne te dise non. Puis that's it, là. C'est une fois, comme j'ai dit, hey, j'ai une super idée. La personne dit quoi? J'ai dit, on va en date. Elle dit, ah, je suis down. Et voilà, on est allé en date. Ah, fait que t'invites quand t'es intéressé. Oui, mais non, oui, parce que Ok. tu peux pas. Moi, j'ai toujours dit, ok, là, ça va être une phrase inspirante tout le monde. Tu peux pas demander à des gens d'être quelqu'un que t'es pas toi-même, tu sais. Fait que si tu veux quelqu'un de confiant et direct, tu peux pas, toi, ne pas être confiante et direct, tu sais. Parce que pour moi, je trouve ça irréaliste. Malhonnête de et gêné. non, mais malhonnête, c'est pas fort. Non, mais parce que t'as dit direct, mais comme si tu t'es pas direct, des fois, c'est Ben, gêné. Ouais, gêné. Gêné. Non, mais dans le sens que sinon, ça fait pas de sens parce que tu peux pas exiger des autres que toi, t'es pas prête à donner non plus en retour. Là. Fait que moi, c'est mon principe de vie pour absolument tout. Fait que comme si je fais quelque chose, au moins, ça set aussi mon propre barème pour être capable de me dire, hey, ça correspond pas parce que moi, je suis capable de t'offrir ça, tu sais. Fait que c'est pas de communiquer ou de planifier des trucs ou d'être confiant. Je suis comme, mais clairement, c'est parce que t'es pas au même niveau que moi. Et pas en mode, je suis non, mais hot, puis tout, juste de moi, c'est des trucs que j'aime apporter. Si toi, tu l'apportes pas, mais T'aimes on ça le n'est pas au même recevoir en niveau. retour. C'est la même chose en amitié ou pour n'importe quoi dans la vie. Là. Tu veux des gens qui rejoignent dans tes valeurs ou dans tes niveaux. Là. Fait que c'est ça mon truc. Faites des moves. Dans tous les groupes chat possibles. Les dates. Fait que toi, tu suggères à tes amis qui se font pas inviter en date d'inviter. Ben oui. J'ai un peu qui va arriver des fois, ils sont comme, je vais pas me faire dire non. Je suis comme, mais si il te dit non, au pire, tu vas gagner du temps. Non, mais moi, Parce je me que dis, tu vas si t'as passer à matché, autre chose. Chris t'a matché sur Inch pis tout, je verrais pas pourquoi il voudrait pas t'amener en date. Puis là, moi, j'ai ça à Ah, faire. parce que le monde est fucké, Rose. Ouais, le monde sont trop fuckés. Le monde est fucké.
Mais moi, quelqu'un m'avait dit à un moment donné, puis vous me fact-checkerez vu que je ne joue pas ces apps, c'est que les gars, ils vont ouvrir l'app, puis ils vont genre liker toutes les filles, puis après ça, ils vont comme laisser les filles faire le tri, genre, si tu me likes en retour, tant mieux, genre. C'est un real thing. C'est vrai, Julien? Que les gars, ils like tout le monde, puis après ça, ils répondent à personne. Non, mettons, ils like tout le monde, puis après ça, ils laissent les filles les liker back, genre dans le sens que comme si les filles les like back, là, ils vont écrire puis tout, mais ils laissent les filles faire le tri de les gars, ils sont-tu beaux ou non, ils m'intéressent tout ou non. Puis eux, ils comme... Ouais, ok, mais quand la fille répond, il peut aller en date, il veut aller en date aussi avec. Non, c'est pas ça mon point. C'est juste que les gars, justement, ils like tout le monde, puis ils attendent juste que quelqu'un like back. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je comprends. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Avril, on a parti en voyage. Ouais, mais on peut en parler. OK. Mais tu te souviens? Non. Tonton. T'as ton char au cas où pour les départs. Quoi? Je sais pas, c'est une toune. OK. Ben oui, attends. Ah, mais t'as eu ton opération? Oui! De Life Update. Que j'attendais tellement. Que elle n'en a pas beaucoup parlé, Rose, fait que ça se peut que vous soyez pas au courant. Mais comme elle a Des une nouvelle Ouais. de poitrine. Ben, c'est ça. J'ai rien à dire parce que j'en ai trop parlé. Fait que depuis qu'on me dit, j'ai plus envie d'en parler. Bon, ben, c'est fun. Bon Ouais. podcast. On va avoir des choses à dire dans cette saison 7. Vous voulez qu'on parle de quoi, saison c'est 7? ça. Dites-nous ça aussi en commentaire, s'il vous plaît. Le monde qui voudrait voir. Ouais, mais c'est parce que est-ce que ça m'a fait rire quand t'as fait la story de genre qui qu'on reçoit et qui qu'on devrait recevoir, puis que 100% des réponses de qui qu'on devrait recevoir, c'est tout le monde qu'on a déjà reçu. Non, pas 100%, là, genre 80. 15. On part la saison en s'ostinant. Rien de mieux, c'est rien de mieux. Non, mais c'est vrai. Pour vrai, ma chirurgie, c'était moins intense que je pensais. Mais depuis, je suis plus genre dans le... Si j'ai un corps étranger dedans de moi. On dirait que c'est ça qui me fait paniquer. Genre, je ressens pas d'effet secondaire. Tu sais, il y a beaucoup le breast implant awareness, puis... Illness. Ben ouais, il y a eu le awareness, puis il y a eu le illness. Le breast implant awareness. Mais c'est pas la même chose, parce que la maladie qui fait... Oui, le breast implant illness. Ouais. Breast implant awareness, c'est juste... Ça existe pas, là, dans le sens, Ah c'est oui, comme, ok, non, c'est c'est comme pas parler vrai. des... Ok, oui, c'est ok. Excuse, je me suis trompée de mot. Le breast implant. Bof. On n'est pas un vénéneux prêt ou un culturé, hein, fait, Le breast implant illness. Puis finalement, moi, plus c'est peut-être 100% de la désinformation, là, dis-moi là si j'ai tort, là, mais moi, je me suis seulement fact-check à mon médecin parce que c'est l'information qui me rassurait. Mais c'est comme quoi que le breast implant illness, il n'y avait pas de preuves scientifiques qui existaient encore aujourd'hui que c'est vraiment un cause à effet, genre que c'est vraiment à cause de tes implants que c'est vraiment tes implants qui te rendaient malade ou que c'est vraiment du monde qui aurait eu ces illness-là avec ou sans implants, que souvent, c'est du monde qui était prédestiné à se sentir de tel... Tu sais, mettons, le monde qui parle, là, les symptômes qu'ils ont, c'est genre la dépression, l'anxiété, tu sais, c'est pas... Penses-tu que c'est parce que, en fait, c'est juste qu'il n'y a pas assez d'études qui est menées sur les femmes, de base, là, dans le milieu. Et je pense que j'ai vu quelque chose comme, je me souviens plus des chiffres, mais genre 10 fois plus d'études sur la calvitie des hommes que sur le cycle menstruel des femmes. Je suis comme tabarnak, je peux pas croire que nous, on est impactés par de quoi dans notre vie. Puis fuck, il y a les petits messieurs avec la perte de cheveux qui ont plus d'études que nous autres, puis plus de fonds de recherche, là. Ouais. Fait que, est-ce qu'ils font vraiment des études sur les femmes déjà de base? On sait que non. Fait que sur les femmes qui ont des implants, qui doivent aller faire des tests, je suis genre, c'est peut-être facile de dire qu'il n'y a pas de preuve scientifique parce qu'il n'y a juste pas d'études qui est menée, là. Peut-être. Ouais. Je suis pas Je veux dire que ton médecin est le tort, mais comme. Non. Tout le monde, on dirait que tout le monde que je connais, quand on parlait, en tout cas, les influenceurs sur les réseaux, qui les enlevaient, puis ils étaient comme. Ils ont commencé à avoir des symptômes. Puis c'est pas tout de suite, là. C'est comme après X temps que, genre, les affaires, je sais pas trop, là, ça se développe, whatever. Puis dès qu'ils ont enlevé, ils ont arrêté d'avoir des symptômes, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais. Comme il n'y a pas d'études scientifiques sur le fait que nos cycles menstruels se synchronisent quand on passe du temps en femme, et pourtant on a les preuves, là. Ça arrive. On a les preuves. On a les preuves. Non, t'as raison, fait que c'est probablement pas assez de. Fait que Dr. Frédéric Arsenault. Non, c'est pas vrai. Non, mais en même temps, ça m'étonne parce que, tu sais, dans mon post que j'avais fait, là, j'ai mis comme toutes les informations, puis à chaque fois, le monde, il m'écrit, je suis comme toutes les informations sont dans mon post. Où c'est que je suis allée, mon nombre de CC, c'est quoi mon bonnet d'avant, puis tout. Puis c'est ça que je parlais sur la vie sociale hier. Mais c'est fou qu'encore aujourd'hui, avec les réseaux, quand que tu te brands avec quelque chose, entre guillemets, là, je suis comme mon brand, c'est mon augmentation mammaire du moment. Puis j'ai l'impression que tu deviens la seule source fiable qui existerait sur Internet, genre. Tu sais, moi, je peux pas croire que le monde se réfère à moi, tu sais, dans le sens que je suis bien contente de leur donner de l'information, mais calisse que je suis pas médecin, man. Je suis loin d'être assez culturée pour être médecin. Fait que, tu sais, je me dis, c'est fou que le monde, il se retourne vers moi pour me parler de comme
les symptômes qu'ils ont eu après, genre leur post-chirurgie, comme comment que moi ça l'avait été, comment j'ai choisi mon implant, puis tout, je suis pas la personne de référence. Puis que tout le monde veut les voir, ça m'étonne. Ben oui. Non, mais même le monde que je connais pas. Pas genre les gars, là, mais je partais, mettons, il y a du monde que je connais pas, mais que j'ai déjà côtoyé, là, ils font rien, ils me parlent de ça, puis eux, ils ont toujours voulu avoir une chirurgie, puis c'est comme le monde, ils se confient tellement à moi, puis genre, j'ai trop d'informations. Ouais. Puis, genre, du monde de ma famille qui veulent les voir, puis là, je suis comme, non, famille, je vais pas me montrer mes tétons. Non, c'est faux pas. Fait que c'est ça. Ça a été ça le mois de mai. Mais j'ai eu la flemme en tabarnak, là, quand que j'ai eu mon post-chirurgie, là, d'être couché dans le lit pendant 2 semaines, puis tout le monde dirait que t'es comme, tu fais jamais ça dans la vie. Ouais. Fait que je trouvais que c'était plate en crise. Puis là, surtout, est-ce que j'avais le faux mot, man? On dirait que ça fait longtemps que je m'étais sentie de même, là, mais comme, même dans tout le temps qu'il y a eu Oshaga, puis tout le temps, je voyais les festivals commencer, puis ils commençaient à faire beau, puis le monde, ils se réunissaient en amis, mais moi, j'étais même pas capable de sortir de chez nous parce que j'avais trop mal, tu sais. Fait que j'étais genre, aïe, j'étais en train de gâcher ma vie, pourquoi j'ai fait ça, puis tout. Ça a été 2 semaines. Ouais. Mais 2 semaines à la maison, à se tourner les pouces, on a ce que je broyais du noir. Mais toi, c'est pas très bonne pour être inactive. Non. Ah non, En fait, t'es quand même complètement pourri. complètement pourri. Il faut que j'aille de quoi faire. Je peux être inactive. Ça marche pas. Ça. Non, tu peux pas être Genre, inactive. je peux être chez nous, mais au moins avoir de quoi faire. Être chez nous, ça me dérange pas. Ben, Être chez nous, en train de regarder. Là. Non, mais tu peux te proposer de plein de façons dans la vie. Pas tant. Mais oui, en lisant un livre, genre. Oui, mais pas pour lire en lisant un livre pour être productif, faut pas avoir l'impression de rien faire. Ça, c'est pas reposant. Là. Ben oui, je sais. Ça, après ça, t'es comme, yes, 3 chapitres de lire, Oui, je peux aller faire la vaisselle. C'est pas ça, se reposer. C'est pas ça. Là. Ça, je suis toujours tout le temps en performance. Moi, c'est ça que je me dis. À chaque fois que je finis un livre, je suis si je suis la meilleure, j'ai fini un livre. Je peux maintenant passer à autre chose. Passer à un 2e livre, maintenant avoir lu 2 livres. Crème. Épuisant. Je suis la meilleure, c'est ça que je me dis. Tu vois, fait qu'après moi, on passe à cet été. Là, on fait un topo parce que là, on est à la fin de l'été. Ouais. Déjà. Terrible. On a déjà 25 ans. Ça pas. Tabarnak, l'été a passé tellement vite. Pour vous dire que cet été, moi, je me m'étais dit, OK, c'est le premier été en 4 ans. Fait que depuis l'Uni, OK, bye, le podcast, création de contenu, etc., que j'ai décidé de prendre ça plus relax, entre guillemets. Le luxe. Oui, quel luxe. Je me disais, j'espère juste un peu plus profiter de mon été. Tu sais, les 3 derniers étés d'avant, j'ai genre pas vu le soleil. Là. Soit j'avais une session d'été, sinon on travaillait tout l'été, sinon c'était comme OK, bye, il se passait tellement plein d'affaires, un employé qui démissionne, on change le local, les problèmes avec le déménagement. Fait qu'on dirait que j'étais vraiment enfermée en dedans et blanche comme une peine de lait, comme ils disent. Fait que regarde, cet été, je m'étais dit je veux en profiter, tu sais, pour une première fois. Et là, je veux faire tellement d'affaires qui sont sur ma bucket list depuis tellement longtemps parce que on est quand même passé en voyage 2 fois cet hiver, là, fait que, et c'est une reconnaissance immense de pouvoir passer en vacances 2 fois justement par rapport à ça. Mais là, j'étais comme, hey, il y a tellement de trucs que je veux faire au Québec, puis on dirait à la COVID. Pendant la COVID, c'est comme super à la mode de voyager au Québec puis de découvrir les lieux d'ici. Puis on dirait que depuis, ça a comme été plus oublié depuis, là, mais comme c'est le fun de Québec, il y a plein d'affaires à faire, puis il y en a beaucoup que j'ai pas encore fait, genre aller à Anticosti, là. C'est toujours sur ma bucket list. Puis les îles. Anticosti, c'est une île. Toi, tu vas aller aux îles de la Madeleine? Aussi, mais c'est pas Anticosti, les îles de la Madeleine. Non, je sais. Anticosti, il y a des serres qui viennent te voir le matin quand tu prends ton café. Là. C'est juste que là, il faut que tu prennes un bateau, puis plein d'affaires, c'est quand même cher et compliqué. Là. OK. Fait que comme faut que tu ailles les fonds, dont avec le lait, c'est super pratique. Genre, je gagnais le 10 000 qu'ils offrent, j'irais à Anticosti. On pourrait faire Anticosti puis les îles de la Madeleine. Puis Charlevoix. Non, on peut pas s'inscrire. Ils vont pas nous faire gagner, on va être biaisés. Imagine. Les gagnantes sont. Je sais. Ouais, ça serait trop bien. Je vais faire inscrire mon frère. Ouais. Puis ton frère va nous amener en Anticosti. Puis aux îles de la Madeleine. Parce que ma mère est allée comme 4 ans en Anticosti, justement. Là. Ah, ben, elle cause. C'est vrai que ça depuis. Encore? C'est vrai que ça a l'air malade. C'est vrai que ça a l'air malade. Mais personne ne parle jamais de ça. Ouais. Les îles de la Madeleine, mes amis sont allés aussi cet été, mais je suis comme ça a quand même l'air long. On dirait que je voudrais faire ça plus en trip de tous les mois. Il a l'air fret aussi. Là. Moi, j'ai réalisé ça cet été d'ailleurs, que j'aime beaucoup voyager avec une intention en arrière. Genre, je trouve, mettons, que mes parents, ils vont voyager dans des destinations parce que c'est populaire. Genre là, l'Italie, c'était même populaire là, depuis les dernières années. Ça a toujours été, mais c'est comme la destination que tout le monde va, Eurosummer, l'Italie, Paris, puis tout le kit. Mais ils vont là pour aller là, genre. Oui. Moi, j'aime aller à quelque part parce qu'il y a une raison pour laquelle je vais en arrière. Genre, quand on est allé... Parce que elle est productive, c'est la meilleure, puis c'est pas vrai qu'elle a gaspillé un voyage. Non, mais tu sais, mettons, on est allé à... Quand on est allé à Los Angeles, c'était pour aller voir le show de Kendrick Lamar qu'on avait acheté depuis fucking longtemps. Tu sais? Fait qu'on allait là, puis après ça, on a pris du temps pour aller voir les lieux, puis se baigner, puis ci, puis ça, mais... Tu sais, on allait là pour aller voir le show de Kendrick, puis dans sa propre ville, puis... Ouais, puis ça, en plus, c'était terrible. Vous avez acheté ça avant, comme toute l'histoire des tarifs des États-Unis, puis d'élection de Trump, puis tout. Là, ça a acheté depuis un bout, mais comme... Je pense, après ça, les manifestations éclataient à LA 2 jours avant, mais comme tout était 2 semaines plus tard que vous êtes allés.
Mais quand t'étais là, tu me disais que c'était comme un climat, comme dans les films, là, Vraiment on a dit que style, c'était genre Brooklyn à New York dans les années 80. Là. Ouais. Fait que Rainbow qui Tu recommandes pas, tu traverses la frontière. Non, là. que non. Hey, non, moi je retournerai plus. Mais c'est en étant là-bas que je m'en suis rendu compte assez vite. Mais c'était voyager avec intention. T'sais, on dirait que, mettons, quand j'étais allée en Islande, c'était. Je voulais aller faire un road trip en van life avec mes amis en Islande. C'était pas parce que l'Islande, c'était full populaire sur Pinterest pis tout, tu sais. C'était parce que là, on voulait aller voir des aurores boréales en van, tu sais. Ouais. Fait que je trouve que c'est ça qui manque, mais je trouve que toi aussi, t'es de même. T'sais, Ben mettons- oui. Ouais, continue. Ben vas-y, continue. Non, mais mettons, tu veux aller aux îles de la Madeleine parce qu'il va y avoir un spectacle de telle affaire, tu sais, c'est comme. Ben non, je Parce que vais tu vas aller voir le. Julie Snyder. Oui, je vais aller voir le fond que Julie Snyder a acheté puis qu'elle menace de détruire puis que là, Oui, ils sont c'est sur ça. le cas en justice, là. Moi, je voulais aller voir la maison de Ricardo en Gaspésie. OK, voulez-vous venir sur le podcast? Ouais, ben Chris, faut que je me rende jusqu'à chez eux pour qu'ils puissent venir Ouais. ici. J'étais censée aller à Percé aussi. J'étais allée en Gaspésie justement pendant la COVID, puis j'étais censée y retourner cette année, puis ben, finalement, ça chine en pelle, mais j'aurais adoré. Percé, c'est le fun. Mais d'ici, c'est vrai que c'est loin quand même. Aïe, c'est 10 heures. Ouais, Mais j'aurais pas fait ça tout seul, là, parce que ça m'aurait pris 3-4 cobayes, là, Ouais. idéalement. Mais il y a plein de trucs à faire vraiment fun au Québec. Mais bref, cet été, justement, bon, tous les trucs que je n'ai pas fait au Québec, j'ai essayé de prendre des petites activités que je voulais faire, c'est comme juste finir. J'ai fini comme 3-4 livres. Ça faisait longtemps que j'avais vraiment pas pris le temps de lire. Hey, bravo, man. Yes, c'était 3 livres de fête. En me faisant bronzer sur ma terrasse de temps en temps, puis j'étais comme, ah, c'est que ça, c'est la belle vie, maintenant. Mais il y a une place qui t'es pas allée, c'est cueillir des fruits. Je sais! Moi, je voulais y aller. À chaque assise d'année, je suis comme, pourquoi c'est autant compliqué aller cueillir des fraises et des framboises? Il y a plein de champs au Québec. Là. Même à Montréal, il faut quitter l'île là, parce qu'évidemment, il n'y a rien ici qui pousse. C'est dans la pollution, dans le smog. Là. Mais c'est comme une activité qu'à chaque fois que t'arrives pour le faire, tu te dis, tu peux la faire n'importe quand. Fait que là, t'as repousses, tu la fais jamais. Elle est trop facile comme activité. Ouais, Pas mais on dirait que planifier. c'était pareil cet été. On dirait que j'ai voulu tout faire ce qui était sur ma bucket list de faire. Puis je suis convaincue. Si le groupe chat ne voulait pas, je changeais de groupe chat. Terminé. Un Et autre donc, groupe chat. un autre truc que j'ai réalisé qui était dans un de mes rêves les plus fous depuis que j'ai comme 15 ans, j'ai réalisé un chalet pour ma fête. Que j'ai l'idée de A à Z, mais c'était pour ma fête. Donc ça va, là, vraiment. Là. Mais comme c'est sorti du groupe chat pour la première fois. Hey, c'est vrai. Ben, mais parce que ça, c'est Rose qui avait dit ça. Un des conseils là, qu'on vous donne si vous voulez réaliser des projets en gang, là, faut qu'il y ait un leader. Puis si t'es comme, ah, mais ça me tente pas de le faire, comme j'ai dit tantôt, tu peux pas demander aux autres d'être ce que toi t'es pas. Hey, c'est un bon comeback de ta phrase. Merci. C'est venu Non, c'est vrai. intuitivement. Fait comme l'idée. Le peu qui va arriver, c'est que le monde branle dans le manche. Ou pas, ça fait comment ça branle dans le manche? Fuck off, là. Mais comme moi, j'ai tout checké. J'ai trouvé le chalet, j'ai fait l'épicerie, j'ai dit les dates. Ben, c'était la date de ma fête. Là. On s'entend que c'était quand même Très pas évident. flexible. Puis c'est la première fois que je pense qu'il y a eu tant de monde dans ma fête. D'habitude, c'est l'été, vacances en construction. Tu sais, je pense Ouais. qu'il manquait genre 2 personnes. Là. Mhm. De mes amis les plus proches, 3. Fait que c'était incroyable. Puis je suis comme, ah, on dirait que tu vois, des fois, on dirait que je trouve que la plupart des projets se concrétisent pas hors DM ou discussion ou texto parce que personne veut prendre le lead en mode j'attends pas d'avoir ça sur mes épaules. Exact. Mais nous, ce que j'apprécie de nous, c'est que, bon, on est souvent les deux seuls à se partager le rôle de leader parfois, mais au moins, il y a des trucs qui arrivent, tu sais. Puis tant mieux si le reste de la gang est reconnaissante. Tu sais, mettons, mon amie Lydia, elle, c'est elle qui réalise tous les soupers, d'habitude. Puis je suis comme, ça en prend des leaders. Ouais. Il faut que tu sois capable de Sinon, on leader. fera jamais rien. Puis moi, ça me fait plaisir qu'elle ait de ces trucs-là parce que je suis comme, hey, si toi, t'es capable de l'idée là, c'est parce que je suis pas une grosse lâche qui check tout à aller. Après ça, nous, on organise Saint-Tite en ce moment, ça va être notre prochaine destination. Là. Wouh! Puis tout le monde s'est partagé les tâches, puis on a l'idée ça pour que ça ressorte hors du groupe chat, tu sais. Mais si notre amie, dont on ne peut plus nommer le nom, s'en était occupée, elle a laissé passer 3 mois sans nous texter. Je suis comme, mais il fallait un peu d'initiative, ma chérie, là. Tu sais? Non, mais moi, si tu me textes 3 mois d'avance, là, je suis Non. pas rendue là psychologiquement. Est-ce que c'est si on te texte genre, hey, on fait quoi? Ou, hey, j'achèterais les billets live pour le rodéo, Ah, même juste à approuver ces 50$ chaque, j'aurais dit oui. Là. Ouais, je suis au pire, je perdrais 50$. Parce que c'est juste l'idée de devoir réfléchir à l'idée, est-ce qu'on va y aller? Ça, c'est Oui. OK, je comprends ce que tu veux dire. Mettons, moi, là, au Mexique, là, j'ai tout l'idée. Puis la seule chose qu'il fallait faire à la fin, c'est on achète des billets, puis vous venez pas. Là. That's it, là. Tu sais, il n'y avait rien de concret. On était juste comme, hey, 3 mois d'avance. Est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? J'étais comme, ben là, c'est trop pour moi, ça. Là. Faut que tu m'arrives avec un vrai plaque précis, concret. De leader. De leader. Mais De je trouve leader. qu'on ne reconnaît pas assez le leader. Hey, on ne reconnaît pas assez le Il y a leader. pas assez de respect pour le leader. En vrai, non! Oui, parce que le Respect. monde... Non, mais c'est ça. Puis je m'inclus des fois là-dedans, mais moi, je reconnais le leader, là, mais... Genre, le leader lead. Là, il envoie le message dans le groupe. Il fait le groupe chat, il envoie le message, la date, l'heure, blablabla. Puis toi, t'as rien qu'à répondre si tu viens, oui. Il crée le sondage d'info, t'as juste à répondre oui ou non. Puis pas peut-être, oui ou non. Fait que là, maintenant, tu réponds dans le sondage. Puis là, tu vas être là. Mais après ça, là, le monde qui n'a rien l'idée, ils vont pas poser de questions parce qu'ils veulent pas qu'on leur donne de tâches. Non, c'est terrible. Fait Tu sais aussi c'est ce les qui me fait pires. chier?
Les gens que justement, quand tu crées ton sondage, êtes-vous dispo? Nanana. Les gens qui créent la catégorie peut-être. Je suis comme, hey! Non, Tu non. te mêles de tes affaires et c'est oui ou c'est non. Puis si tu fais oui, tu prends l'engagement d'être disponible et de payer ce qui vous revient à payer. Oui. Tu sais. Si c'est non, c'est non. Il n'y a pas assez d'engagement. Pas assez d'engagement. Mais tout le monde, on est dans un monde de peur. Tout le monde a peur. Peur de ne pas être disponible, peur d'avoir de quoi de mieux, peur que quelque chose qui change, peur de dire oui puis de décevoir. On a peur. Oui, les gens sont comme, hey, c'est peut-être un souper qui va arriver ce soir-là. Je suis comme, ben, t'iras souper la semaine d'après. Ah oui, c'est très On trop fait fort. du T'as déjà ski jamais- à Lac-Placide. Ça attendra. Tu sais, à moins que t'aies le concert de Tech McRae là, qui se pointe, là. C'est rare que j'ai eu de quoi à d'assez hot pour pas me pointer à une activité de groupe, là. Non, non. Littéralement. Puis moi, je trouve. Mais c'est parce que là, dans notre génération, nous autres, là, on est très dans l'ouverture du chocage, tu sais. Ah oui, parce Genre, que c'est le respect des le limites. respect, puis tu sais, mentalement, puis tout. Mais je Ce qui est bien pour plein d'affaires. Mais t'as un fucking horaire, tu sais. T'as un agenda, check-le, tu le sais comment tu te sens. Tu sais, mettons, tout le monde a une routine de vie. Là. Ouais. Fait que moi, dans la vie, là, je le sais que souvent, le soir de semaine, qui est à vouloir être ma tante, ça me tente pas de faire des affaires. J'ai envie de rester chez nous, j'ai envie de me faire souper, j'ai envie d'aller au gym, tu sais. Oui. J'aime ma routine de même. Fait que le lundi soir, si tu me proposes d'aller souper au resto, ça va probablement pas me tenter. Fait que moi, pas te dire oui pour arriver au lundi, savoir qu'à tous les lundis, j'ai la flemme, puis te redire non. Moi, te dire, hey, on y va-tu un vendredi à la place? Le vendredi, je suis full pin, je suis au top de ma game, ça me tente tout le temps, tu sais. Fait que je suis comme, c'est aussi se connaître là, dans une partie. Là. Ouais. Mais tu vois, c'est bon que t'amènes ça, le respect des limites. Parce C'est que... bon, j'ai peur. Non, mais c'est vrai, je vois souvent, il y a des extraits de podcasts en plus qui sont passés de comme, faut que mes amis comprennent que moi, je suis une chokeuse en série, puis je suis comme, faut que Non. tes amis comprennent que t'es une manqueuse de respect en série, là. Boom. Littéralement. Non, mais c'est vrai, parce que l'autre fois, j'ai vu justement un TikTok qui a bien exprimé ma pensée, qui était formulée dans le fond de ma tête, puis était comme, qu'est-ce qui est arrivé au sentiment de communauté? Puis ça, je suis sûre, ça a le rapport depuis la COVID, là. On est trop à l'aise avec l'idée d'être trop sur nos téléphones, puis de jamais sortir de chez nous, là. Mm-hmm. Puis on en parlait avec Guylaine Tremblay quand t'as vu sur le podcast du fait que comme Ouais. nous on sort jamais, là. Tu sais, on dirait même juste chiller en tant qu'amis, là. Comme c'est rare qu'on fait des activités de gang en amis, c'est tout le temps faut que ça soit une occasion spéciale qui est Ouais. organisée, tu sais. Bon, outre le fait que là on habite dans plein de villes différentes tout le monde, mais comme bref, c'est un autre sujet. Là TikTok disait, la fille était comme qu'est-ce qui arrive au sentiment de communauté parce qu'elle était comme fuck your limits, be a good person, tu sais. Et là après ça ce qu'elle expliquait, c'est comme les gens pas mégenres, là, c'est pas ça non mais Non, c'est misuse, là. C'est pas- utilise mal les termes psychologiques ou thérapeutiques de genre mettre ses limites. Des fois, c'est pas mettre sa limite, dire choquer quelqu'un. Puis pas moi pour savoir la distinction, mettons, entre c'est quoi mettre sa limite ou juste être lâche. Parce que des fois, c'est juste par lâcheté, là, comme parce que t'es fatigué. Puis je m'inclus là-dedans. Là. Ça m'est déjà arrivé plein de fois d'être juste comme ah, ça me tente pas. T'sais, mais est-ce que ça te tente pas parce que psychologiquement et mentalement ou physiquement, c'est impossible pour toi d'y aller ou crissement difficile ou c'est juste par bah, je resterai chez nous à soir, tu sais. Chose qui Ouais. peut être correcte de temps en temps aussi, mais comme mon point étant pas ça, là. Puis, un jour, quelqu'un m'avait dit, je veux dire, TikTok, la phrase « traite tes projets ou tes activités comme des funérailles » en mode, tu sais, dans la vie, personne va à des funérailles parce que ça leur tente. Ça te tente pas parce que c'est un mot de merde, c'est souvent loin, c'était pas nécessairement proche de la personne qui est décédée, mais pourquoi la raison pourquoi tu vas à des funérailles dans la vie, c'est pour la personne à qui les funérailles touchent. Tu sais, comme, mettons, ton grand-père, ben j'irais pour toi. Tu sais, j'irais pas nécessairement pour ton grand-père. ça dans l'univers. Non, mais mettons, ton grand-oncle, ben j'irais pour toi, tu sais. Mon grand-oncle. On s'en fout de ton grand-oncle. Non, mais dans le sens, j'irais pour toi. Fait que c'est la même chose pour les projets, que ce soit des anniversaires, des soirées au resto ou des activités de gang. Si ce serait des funérailles, est-ce que tu irais? Si la réponse est oui, c'est parce que physiquement, mentalement et psychologiquement, t'es capable d'y aller. Puis si la réponse est non, c'est que c'est là pour moi que c'est justifiable de pouvoir mettre sa limite, tu sais. Oui, parce que, hey, moi, je te dis, là, ça m'a. Ça fait du sens. Ça fait du sens, OK. Pour vrai, c'est vrai. C'est Parce vrai que que moi, c'est vrai. qu'est-ce qui vient vraiment m'enrager, mettons, avec le monde qui choke, qui ont la réputation de choker, c'est parce que j'ai l'impression qu'ils ont un pouvoir sur moi parce que c'est eux parce que c'est eux qui décident toujours de la finalité de l'activité ou de la soirée ou de la journée. Fait que, toi, t'es une chokeuse en série, mais t'es mon ami, fait qu'on fait de quoi ensemble pareil, puis là, c'est planifié, puis là, tu sais, moi, tu prends ta journée, puis là, tu planifies quelque chose, puis là, finalement, la personne a fini par te choquer. Mais toi, il n'y a personne qui s'occupe de toi après, Ouais. de ta déception, puis de qu'est-ce que ta Mais- journée. Fait que, Puis c'est aussi que les gens qui utilisent le mot limite pour justifier leur chocage en série, là, c'est des gens qui t'enlèvent la possibilité d'être fâché ou déçu de Oui. leurs actions. Tu sais. oui. Puis tandis que t'as pas à faire ça, même quand tu me t'es comme, ah, trop désolé, hein. Puis là, t'es comme, j'espère que t'es pas fâché.
Mais je peux être fâchée, je vais en venir. Je t'aime pareil, on est rassurés, on va chiller autrement. Mais laisse-moi le droit à mon émotion. Parce que ça se peut que ça me fasse fucking chier que ça fait 3 fois de suite que tu me choques, tu sais. Ouais. Puis c'est correct, parce que c'est quoi? C'est un manque de respect. Peu importe si c'est justifié ou pas, c'est pareil un manque de respect. Littéralement, pour le temps des autres. Parce que justement, comme tu dis, moi, j'ai bloqué cette case horaire-là dans ma soirée pour toi, puis je me reverrai pas sur un 10 scènes. Ben, là, En mode, il est peut-être rendu 7 h du soir, là, puis je suis comme, ben non, je vais pas. Puis après ça, je veux pas avoir l'air de manquer de respect à quelqu'un d'autre en mode comme, hey, toi, tu fais quoi ce soir, la personne m'a choking? Tu sais, c'est pas ça, Ben la vie, là. C'est poche. Pourquoi on rentait Je sais pas. Mais toi, t'es pas une chokeuse, mais moi, je pense que je ne suis pas une chokeuse non plus. Je pense qu'avant, je l'étais, tu sais, mettons, à l'Uni, j'étais plus chokeuse parce que je me bouquais partout, tout le temps, avec, tu sais, dans le sens Parce que Baye t'as dit qu'on est des chokeuses, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que nous, moi, je ne choke pas des plans auxquels j'ai dit oui. Souvent, je me laisse la porte ouverte. Fait que ça, pour moi, c'est le loophole. Tu sais, le petit. Attends, j'ai pas suivi. Le trou de loupe. Non, mais j'ai pas suivi. Le trou noir. Non, j'ai dit, pour moi, la porte ouverte. Là. Dans le sens que des fois, on est comme, ça pourrait me tenter. Toi, tu fais le plus souvent ça. Tu fais, ça pourrait me tenter, mais je te dis pas oui tout de suite. Je te confirme pas. Fait que là, c'est comme une fausse cause horaire de bloquer, tu sais. Fait que là, comme ça, moi, je me prévois peut-être autre chose. Stand-by. Stand-by, ça s'applique pas à tout non plus, mais comme ça, j'ai l'impression que c'est ça qu'on fait plus souvent. Ouais. Fait que, mettons, moi, que je dis oui, c'est rare si je dis oui à quelque chose que je vais choquer. Mais Très moi, je rare. pense que le stand-by est pour les affaires de dernière minute. Qu'on l'utilise plus. Parce que, mettons que tu me dis, hey, le 18 septembre, t'as-tu de quoi? C'est la fête à la mode, puis on irait au resto. Puis je suis comme, hey, non, j'ai pas de quoi, good, on y va. Mais fin, là, tu sais, si c'est dans un mois, je sais, je suis dispo ou non. Ouais. Fait que je sais, ma semaine, elle va avoir l'air de quoi. Fait que je suis capable de te donner une réponse live. Là. Mais le stand-by, c'est plus dernière minute, genre, hey, j'ai des tickets pour aller voir Tate McRae demain, ça te tente-tu? Puis là, je suis genre, je suis gelée, c'est trop dernière minute. Ah, ouais. Il me semble que c'est plus ça. Non, mais là, Tate McRae, c'était pas un bon exemple. Moi, je pense que je suis bonne last minute. Non, moi, je te fais plus des affaires. Genre, tu me dis, hey, après le podcast, on va-tu pas au resto? Puis tout, puis je suis comme, je pense que ça pourrait me tenter, mais peut-être qu'après le podcast, je vais être trop fatiguée, je vais vouloir coller mon cas chez nous. T'sais. Ouais. Fait que c'est plus de même que j'utilise le stand-by, comme on dit. Ouais. Fait que c'est comme des affaires dernière minute. J'entends. J'essaie de trouver ce qu'on dit stand-by. On va demander à Bette. Parce que Bette, elle dit qu'on choque tout le temps, mais c'est pas vrai. Chris, on choque pas tout. Mais je sais, mais c'est parce qu'on dit stand-by. Puis on stand-by, finalement, ça me tente pas parce que je suis pas à Québec, tu sais. Hé, c'est quand qu'elle dit qu'on choque? On dirait que je suis même pas pensé à de quoi qu'on a choqué. Mais aussi, il y a du monde. Ouais, c'est. La dernière fois, c'est parce qu'on a pas dormi chez eux, là. OK. À sa fête. Ah, on voulait crisser notre maison, là. Ben oui, parce qu'on est rendu des vieilles personnes qui Encore là, c'était à 3 h du matin. Ah, c'est rose, je sais. À 3 h du matin, quand t'as fait toute la veillée, pis t'es ramassé aux danseuses, pis que t'as fêté la fête de quelqu'un. Elle finit à veiller, je prends mon char, je redécolle chez nous. Voyons donc! C'est pas être choqué parce que j'ai pas couché chez vous. Hey, je sais pas, on demanderait à Bayou, là. Regarde, c'est comme les gars que j'ai datés au début. Comme les gars que j'ai datés au début, peut-être qu'on a la tête trop dans notre propre cul pour voir la vérité, tu sais. Fait que ça fait une demi-heure qu'on fait un esti rant sur le chocage pour finalement réaliser qu'on est. Mais moi, je sais que quand je dis oui, je choque pas. Ça, je sais. Parce que ça me fait. Ça, je sais. Parce que ça me fait trop chier, les autres. Ma parole vaut de quoi? C'est quelque chose que j'ai toujours voulu stand-by là-dessus. Ma parole vaut quelque chose. Stand on. Stand on business. Justin Bieber. Ça claque une toile dans le stand on business. Money, money, money. Hey, ça t'horloge pas dans la tête que je tue l'entreprise. C'est quoi, on est-tu commencé par la langue française, là? C'est pour cette ouais, saison? la loi 101, man. Calif. Ben, une chance, notre logo est en français. J'ai pas de bon check pour être sûr. Aberrance. Ouais. En tout cas, ça kill. Arrobas! Hey, Seigneur, ça va le pas aussi, man. Ah, Chris, parce que Jess a parlé du A commercial de notre logo. L'arrobas. La bérose. Ben, c'est quoi le vrai mot? Arrobas. Arrobas. En tout cas. En tout cas, j'espère que c'est un petit épisode qui vous a bien fait du bien. Je sais pas qu'est-ce qu'on rôle là. Bon, on parlait du groupe chat, man. Puis de comment sortir, puis de faire plein d'affaires, puis d'être un leader, parce que tu peux pas demander aux autres de l'idée, puis notre conseil, c'est l'idée l'activité. Mais moi, je te remercie des fois de forcer les taux quand même. Ben oui, mais s'il en prend, tu sais, comme justement mon amie Lydia, là, elle organise plus de souper, ben ça va faire 9 mois qu'elle peut pas eu de souper, là. Ah, c'est poche. Ouais, mais je veux dire, si les autres aussi aimeraient ça tant que ça,
Ben, Can organise un. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est le monde qui n'a pas assez de respect pour les leaders. Parce que le monde se cache dans le groupe chat, OK? Exactement, Vous vous cachez man. et on vous voit. Tu sais, comme moi, quand que je réponds oui, puis après ça, j'ouvre plus jamais le groupe chat parce que je suis comme ça va s'organiser sans que j'en ai besoin parce que je m'en lave les mains. Moi, les meilleurs, c'est ceux-là qui parlent jamais du groupe chat. Puis là, moi, je suis là à me taper les psychos complets. Je transporte les 8 sacs parce qu'on est une gang de 20. Je suis comme, OK, là, on va manger des hot dogs. Il y a ci, il y a tant, il y a tant, il y a tant. Tu dépaques Tout est là par là. Je divise tout après. Mets ça dans l'auto. J'arrive là. Ah, t'as pas de chocolat? Hey! Si tu voulais du chocolat, il fallait parler dans le groupe chat au lieu de liker quand j'ai dit je vais aller à l'épicerie. Quelqu'un a besoin de quelque chose? Ou je me dis juste par. Tu sais, mettons, moi, je vais toujours m'auto-donner une tâche qui existait pas. Genre, à ta fête, mettons, quand justement tu t'occupais de tout le kit. Ben, tu sais, mettons, je vais être genre, hey, faudrait peut-être des décos à cette fête-là, puis faudrait peut-être que quelqu'un achète un gâteau, puis faudrait peut-être que, tu sais. Fait comme, je vais donner du mien de cette façon-là. Je vais pas me dire, bon, yes, j'ai pas de tâche pour m'envoyer au chalet. Mais mon nouveau truc maintenant, comme je t'ai dit, c'est comme gérer une famille. Tu sais, comme des fois, des femmes, on a la charge mentale, puis tout. Dans le groupe d'amis, là, il faut gérer ça comme une famille. Fait que moi, mettons, comme à ma fête, j'ai donné des tâches. J'ai dit à tout le monde, préparez-vous un jeu parce que je veux qu'on ait tout de quoi faire en fin de semaine, puis je veux pas qu'on se tourne les pouces. Fait que tout le monde a reçu le tâche qu'il y avait à faire, honnêtement, d'attitrer, c'était trouver un jeu. Fait qu'après ça, au moins, je suis pas déçue en mode personne n'a pensé à rien. Ouais. Tu sais, c'est juste que les gens, c'est vrai que dans la vie, on n'a pas nécessairement d'initiative. Tu sais, un peu comme si moi, je veux pas être un souper, je vais dire à l'autre, hey, t'as besoin que j'achète quelque chose, puis sinon, je vais apporter, genre, ma traditionnelle baguette de pain. That's it. Mais comme, sinon, je le demande, mais mettons que tu organiserais un souper, moi, ce que je dis tout le temps, justement, Mélidia, je suis comme, demande aux autres d'apporter de quoi au pire, là. Hey, toi, occupe-toi de l'alcool, fais les cocktails, comme on peut se diviser les tâches. Mais il faut qu'encore une fois, le leader divise. Ah, mais l'autre jour, là, mon frère, il a reconnu la leader, OK? Ah ouais, Puis moi, puis ça m'a tellement fait plaisir, là. Puis des fois, je me dis, c'est que c'est cave, hein? Mais juste de reconnaître, là, mettons, là, ça faisait comme 2 soirs qui étaient chez nous, puis qui venaient se baigner, puis que, tu sais, on faisait, tu sais, on buvait, puis on niaisait, tu sais, pour le festival Coterie-Lobinière. Puis la deuxième journée, mon frère, il m'a appelé le matin, puis il m'a dit, hey, tu sais, à soir, cet après-midi, mais qu'on soit dans la piscine, je vais m'occuper d'aller à l'épicerie puis d'acheter des trucs à grignoter, puis tout, parce qu'on va être une gang. Puis là, j'étais genre, mais c'est ça. Merci de reconnaître le fait que, là, ça m'a tellement fait plaisir, puis finalement, il m'a pas rien caché les tostitos avec la salsa, là. Tu sais, il a acheté de la burrata, puis des sucreries, puis tout. Puis j'étais comme, hey, ça m'a tellement fait plaisir juste parce que t'es comme, hey, ça va me donner envie de te réinviter parce que je me tape pas toute la crise de job. Ouais. En plus de me taper le ménage, en plus de recevoir tout le monde à coucher, en plus de, tu sais. Mais c'est parce que ton psy, à un moment donné, t'avais dit quelque chose aussi que quand on organise des activités, il y a tout le temps le coût en argent puis le coût en temps. Puis le coût en temps peut pas être divisé également parmi tout le monde, contrairement au coût en argent. Fait que c'est tout le temps des gens qui finissent par payer plus. Oui. Puis ces mêmes gens-là, ces gens-là, c'est souvent les mêmes gens à répétition dans les activités. Fait que je comprends, des fois, ça peut être frustrant, mais les gens qui organisent jamais rien et qui ne payent pas de leur propre temps ne comprennent pas cette réalité-là, tu sais. Ouais. Ça me fait penser justement, quand on était jeunes, on allait à mon chalet, puis moi, je m'occupais de planifier toute l'épicerie, la bouffe, puis tout, puis vous payez le gaz, genre, on s'en allait là-bas. Puis toi, c'est dans l'époque que tu organisais pas nécessairement les affaires, t'étais pas une leader d'activité, on avait fucking 17 ans, là. Puis, c'était des discussions qu'on avait que toi, puis justement, nos autres amis, vous compreniez pas que moi, j'étais genre, ben, je pourrais ne pas payer le gaz parce que je me suis occupée. Puis c'était comme 10 piastres, c'était comme 15 piastres de gaz. On avait 17 ans, là, on s'entend, on s'ostinait sur des pinottes, là, mais comme. Parce que j'étais comme, hey, tu sais, moi, j'ai pris du temps pour aller faire l'épicerie, pour penser au menu, pour pas qu'on mange genre des tostos la fin de semaine. Puis je me faisais répondre, ben moi, ça me dérangerait pas de manger du craft dinner toute la fin de semaine, tu sais. Fait que je vois pas pourquoi tu paierais pas pour le gaz. Tandis qu'aujourd'hui, au moins, après ça, quand tu deviens une leader, j'ai l'impression que tu as la reconnaissance envers ça parce que t'es comme, ah, c'est vrai que payer en temps, c'est de la gestion mentale, de penser à faire. Tu fais des appels, tu fais des recherches, tu fais des trucs pour finalement pas avoir de reconnaissance. Tu sais, je pense justement au Mexique, c'est moi qui avais organisé tout, justement, la villa, j'avais parlé à la fille. Et après ça, on avait checké justement quoi faire et tout. Puis, ce qu'on a, moi et Rose, on avait dit au groupe après, c'est que c'était comme, hey, on apprécierait de peut-être, au lieu de diviser ça en 6, on diviserait ça en 5 parce que, ben, c'était plus mon Rose qui avait organisé ça, fait que ça nous ferait plaisir que comme le fait que, puis en plus, c'était un échange de services pour avoir justement un rabais avec la villa. Fait que j'étais comme ça nous ferait plaisir en mode de reconnaissance d'économiser comme, je pense, c'est genre de quoi, comme 120$, quelque chose de même. Puis on s'est fait dire non, on se faisait dire, on va vous payer une Corona. J'étais comme, yo, le temps que j'ai mis pour trouver ce deal-là, négocier, plus le rabais, plus le temps qu'on va mettre pour faire de la pub, puis qu'on a construit cette plateforme-là, ça vaut pas mal plus qu'une Corona, tu peux revirer tellement ces situations-là de toutes les bords. De oui, genre...
Non, Ah ouais, c'est moi, aussi c'était pas que. ce prix-là, je Pardon. viendrais pas, nanana. Oui, mais ça, c'était faux. Là. Ouais. Tu serais venu au Mexique pour 100 pièces de plus, là, franchement. tu sais. Ah ouais. Mais mettons, ce que je voulais dire, c'est que mettons, cette fois-là, qu'est-ce que j'avais remarqué qui m'avait le plus irrité là-dedans, c'était pas, OK, finalement, on a divisé ça en 6. C'était qu'à la base, quand j'ai dit ça, personne nous avait dit merci, genre. Puis Ouais. même pour les chalets, c'est rare que le monde, quand toi, t'organises beaucoup de chalets avec ta gang aussi, ou ta chum Ouais. Gabi, elle organise. Puis le monde, on dirait qu'ils prennent ça pour acquis que t'es la leader qui a pris l'initiative. Ils sont juste comme, cool. Puis t'es comme, ça te fait hey, pas plus plaisir, là. au moins, dis-moi merci. Genre, hey, merci beaucoup. Hey, Ouais. beau menu. Hey, merci Ouais. d'être allé faire ça. Puis comme tu vois, mettons, à ma fête, tout le monde me l'a dit. Puis j'étais genre, hey, c'est tout ce que je demande. Tu sais, mettons, au Mexique, après ça, aussi, c'est ce que j'avais dit. J'étais comme dans le groupe, pas besoin de la Corona, mais au moins se faire dire merci et reconnaître l'effort qu'on a mis en arrière, ça serait déjà un bon début. Puis là, oh! Mais T'sais. aussi que je trouve, ça dépend tout le temps avec qui tu te tiens. Ouais. Parce que je trouve parce que nous, on est comme à un âge quand même qu'il y a du monde, c'est comme le monde sont un peu à n'importe quelle place dans la vie. Là. Il y a Ouais, du ouais. monde full causé, qui ont des enfants, il y a du monde qui sont encore à l'uni puis tout le kit. Moi, c'est quand j'ai commencé à avoir ma maison puis à recevoir chez nous que je suis comme, OK, recevoir là. C'est là que je me suis rendu compte qu'à recevoir, ça coûtait colissement cher. Que si tu veux pas recevoir le monde dans une sac à cochon, fait que tu tapes le ménage à la journée longue. Puis c'est quoi, quand le monde, ils s'en vont, là, le ménage, il est tout à refaire parce que tout est crotté, tu sais. Ouais. Fait qu'on dirait que c'est là que je l'ai plus réalisé. Fait que maintenant, quand je me fais inviter, là, Chris, que je suis contente d'aller là, puis Chris, que je suis genre, j'arrête pas de sacrer. Hey, je m'en fous d'acheter un cadeau, mais à 65$ pour te remercier de m'avoir reçu. Je suis comme 65$, c'est rien, je me suis pas tapé 3 jours de ménage, tu sais. Ouais, ouais. C'est pas moi qui pense à toute la bouffe. Tu sais, quand t'es dans la soirée, là, c'est toi qu'il faut qu'il fasse toute la souper, puis là, tu coordonnes tout, finalement. Tu passes pas pas là, vraiment ouais. la soirée là psychologiquement, tu sais. Fait que. On met pas assez d'emphase sur le fait que recevoir, c'est une job. Oui, c'est ça. Fait que des fois, Mais je au me moins, dis, quand dis je me merci. tiens avec du monde qui sont encore à l'uni puis dans leur appart de gang, tout le kit, ben, ils ont moins tendance à avoir la reconnaissance de se faire recevoir, tu sais. Ouais. Parce qu'ils sont encore. Oui, c'est le jour où tu deviens un leader que tu reconnais enfin le travail des autres leaders, tu sais. On se reconnaît entre les deux. Ouais. On se reconnaît dans le team. L'idée par Charles Daudé, direct en Parce que je sais pas pourquoi on déblatérait sur le leadage. On donnait notre truc On là, est pour pas unis. sortir justement faire des activités et initier des affaires. Là. Parce que moi, ça me fait pas plaisir d'être un leader. Ça me fait plaisir quand on est dans le moment puis qu'on. Ça fait plaisir que l'activité soit l'idée. Ça fait plaisir Ça qu'on me fait fasse pas une activité. plaisir de l'aider, tu sais. Non. C'est ça. Quand que je charrie les 8 sacs d'épicerie, puis en plus, il faut que je les. Parce que tu l'es jusqu'à la fin. C'est ça que je réalise, là. Tu sais, quand tu fais de l'épicerie, là, ben, c'est toi après ça qui te dit. Genre les recettes qui sont à faire, puis quand sortent ces affaires, puis ouvre le barbecue, puis tout. Fait que là, tu deviens une fucking genre gestionnaire de chantier. Non, tu deviens une mère. Arc. Ouais. C'est ça. Je te remercie. Merci d'avoir été à l'écoute. Attends, je me demande, je m'étais pris quelques notes tantôt, mais je me sais plus trop ça. Une chose que tu voulais ajouter sur le leadage. Non, non, j'aurais plus rien à ajouter sur le leadage. Non. Ça pour dire, reconnaissant votre gang, c'est quoi votre position? Puis soyez reconnaissant de celle-ci, tu sais. Si vous êtes leader, vous pouvez demander aux autres de leader. Puis si vous n'êtes pas un leader, dites merci au leader. Ah oui, je voulais finir là-dessus, sur le fait que, tu sais, maintenant, on habite dans 2 villes différentes, puis qu'est-ce que j'aime vraiment qu'on fait depuis maintenant une fois? C'est 2 fois. Ah oui! 3, si tu comptes... Quoi j'ai dit l'autre fois? Je sais pas. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant quand que je monte chez Jess? Ben, à chaque fois, je vois plein d'affaires sur Instagram ou sur Pinterest, puis je me fais vraiment influencer, genre d'aller au Iconoglass ou genre les Sour Bites. Fait que maintenant, quand que je viens chez Angoulou? Jess, je suis comme, hey, je veux absolument qu'on aille à cette place-là. Puis on redevient des touristes dans notre propre ville. Comme l'autre jour, quand que j'étais chez vous, puis là, tu voulais aller marcher, puis tu m'as dit, hey, je vais aller te montrer le petit jardin qui est à côté de chez nous, tu sais. Ouais. Puis je suis comme, c'est bien le fun. Fait que moi, j'arrive à ma leader avec des idées. Oui, non, mais c'est incroyable, ça. Puis après ça, on les Ouais. exécute. Dites-moi non, qu'est-ce qu'il y a à faire à Montréal ou dans les environs, genre Rive-Nord, Rive-Sud? Oui, parce que je veux continuer à faire ça. J'ai demandé à notre bucket list sur Instagram. J'ai eu 2 suggestions. Je suis comme, ben voyons, le monde Il y a me plein pose plus d'affaires. des questions de mes Q&A que ça, l'absurde, là. Ça peut être des activités, ça me dérange pas. Toutes. L'autre fois, en date, quelqu'un m'a apporté au salon de thé. Faut que je t'apporte là d'ailleurs, cet hiver. Hey! Ouais, c'était hot. OK, bon, ben, une autre affaire. Ouais, mais c'est plus une affaire d'hiver, tu Puis sais. là, maintenant, je vais aller manger au ma maison sucrée. Ma maison gourmande. Mon sucre gourmand. Mon secret gourmand pour les Mon trompe-l'œil. secret gourmand. Pas je ma vais maison manger- sucrée. Je vais aller à ce que Jess a dit, puis manger des trompe-l'œil. Hier, elle disait monsieur Gourmand. Melon, man. Aussi, hein. Ouais. Fait qu'au moins, dites-nous vos suggestions. Dites-nous vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on a dit dans l'épisode. Puis là, c'est pas un genre de- facile. Dites-nous ce que vous en pensez, like and follow. Ben non, abonnez-vous. Mais nous, c'est facile On dans essaie notre de groupe se chat à rendre 2. 100 000, Là. Quand on est dans notre groupe chat à 2, là, on en fait Ben, des je sais affaires. pas, Ça l'autre fois, je te fait répondais pas. là. Ah oui, câlisse. L'autre jour, j'envoie 8 messages à Jess comme quoi que je vais aller au Sour Bite. Quand que je vais arriver le lendemain, elle fait juste me ghoster jusqu'à temps que j'arrive à Montréal. J'étais occupée. Hey, non! Ben oui, j'avais juste mes la pleines. flemme. Mais non, j'étais au MAD.
suis pas un mauvais portrait, moi. Là. Je m'en remets I tranquillement. don't like how you paint me. Yet I'm still here hanging. Ariana Grande. We can be friends. C'est une toune? Yeah. We Je sais pas, moi j'écoute juste les Beatles. be friends, but I like Oui, je la connais. Arrête, on va se faire démonétiser. Fait que... Hey, on pourrait toujours finir avec une toune de même, puis là, on met la vraie toune. Non, c'est une mauvaise idée. Laissez-moi pas le lead de ce podcast-là. Là. Où c'est qu'on peut te retrouver, Jess? Déjà? Attends un peu, j'allais dire, j'ai des messages à tout le monde. Comme d'habitude, dites-nous vos commentaires sur l'épisode et ce qu'on a partagé. J'aime toujours vous lire. Même, non, pas quand vous m'insultez. Ça me tente pas. Mais quand c'est de la critique constructive ou juste vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on a dit, full ouverte à la discussion. Tu sais, des fois, quand on est ici, entre nous, c'est un peu une chambre d'écho. Je sais, je suis fière du mot. Tu dis? Tu connais pas ça, le concept de chambre d'écho? Mais j'ai arrêté de t'écouter une minute. Oh, yes. Tu réécouteras C'est l'épisode. bon, ces messages. Comme c'est quoi ces messages-là de fin de générique que le monde a envie? Mais non, mais tabarnak, je m'adresse aux auditeurs. Hey, comment que tu penses qu'on va se rendre à 100 000? Ali, là, elle dit à chaque fois, là, abonnez-vous. Mais après, ça s'est rendu à 200 000. Ben, abonnez-vous. Abonnez-vous après avoir fait un message générique de 4 minutes 30 sur la chambre d'écho. Le monde, mon Dieu, Hey, pour vrai, t'abuses, là. J'ai dû dire le mot chambre d'écho parce que j'ai dit quand on se parlait entre nous, c'est facile d'être d'accord, tu sais. Ou pas d'accord parce qu'on se signe tout le temps, apparemment. Hein. Dites-moi juste ce que vous pensez de l'épisode. Abonnez-vous. Et dites-moi aussi ce que vous voulez voir dans la saison 7 parce qu'on revient très bientôt. Ce que vous espérez voir, les sujets que vous voudrez qu'on aborde, les gens que vous voudrez qu'on invite. Faites pas comme, ils disent ça pour que personne écrit. Écris! Ah, si, je te vois, là. Écris. Écris. Ting-dang. Écris. Des fois, je demande des trucs sur Instagram, je suis comme marqué dans le canal. Et si m'écrivent en privé, écris. Écris en commentaire, tabarnak. Merci. Bon, ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez aller participer au concours avec le lait. Il y a 3 groupes gagnants. Vous avez 10 000 $ à gagner. Et c'est sur... Pardon. Refais-moi donc ça. Hey, check donc qu'est-ce qu'il y a dans le truc. Mais là, fini le message, on est en train de tourner. Hein. Mais je vois ce qu'il y a dans le Oui, mais si, il faut parler aux gens. OK, vous pouvez participer au concours au envidevrai.com. Fait que c'est directement sur la plateforme. Ça prend 2 minutes à remplir le formulaire. 10 000 $. Qu'est-ce que tu fais avec 10 000 $? Tu me diras, tu vas me l'avoir dit en intro. Rose, je suis en train de défoncer à la peinte. C'est une mauvaise idée ton affaire. Voyons donc! Non, mais tu me dis ouvre la, mais elle s'ouvre pas la peinte, là. Ah, mais c'est brisé. C'est une fausse pinte de lait si vous demandez. Le lait, il est pas en train de cailler, là. Merci de nous avoir, merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Bye, Jess. Ben non, mais on peut te retrouver où? Sur la.santero, sur Instagram et TikTok. Toi, Jess? Vous me retrouver sur jessica.roux, ROX, sur Instagram ainsi que TikTok. Par contre, on peut retrouver ma compagnie okbase.ca ainsi que ce fabuleux nouveau Woody qui sort dans maintenant 2 semaines. Sur okbase.ca, code 5 à 7 pour un rabais. Sauf applicable sur tout, sauf les nouveautés. Sauf puis les collabs. Elle paye plein prix. Joke, elle paye jamais rien. Hey! Dans une saison 7, très bientôt près de chez vous. Mais hein. Et on se voit le 18 à Québec, à l'Impérial, pour le premier show. Ben, le deuxième, mettons qu'on compte lui qu'on a montré qu'on est allé en rose, dernier épisode de la saison 6 du podcast 5 à 7. À l'Impérial, à Québec. On a une petite grosse affiche de nous dans la rue, c'est malade. Ouais. Merci. En tout cas, tout ça pour dire merci, commentez, abonnez-vous. Ça devrait être en live sur Twitch. On est comme c'est fini. Et là, W's in the chat for saison 7, puis le lait.